à tous et bienvenue dans cette deuxième saison du Lord Show. Comme pour la première saison, je suis avec mon comparse Arnaud. Ça va Arnaud? Ça va et toi? T'es prêt pour cette deuxième saison? Ah, on est chaud bouillant là. Eh ben nickel. Et cette année, déjà, on est filmé avec 2 caméras, ce qui est assez exceptionnel. Salut. On a Florian qui était là avec nous déjà pour la saison 1. Oui, c'est moi. Ah bah il est muté, oui, il faut faire ton travail un peu Arnaud. Vas-y. Et on a aussi des nouveaux chroniqueurs. Donc on a Louis. Oui. Qui aura la chronique littérature. Et Arnold. Oui. Qui aura la chronique sur le streetwear. Oui, enchanté. Et du coup, voilà, on a présenté l'équipe de cette année. Et on a en invité Chanel. Oui, Ça bonjour. Et ben nickel. Voilà, on est parti pour une nouvelle année de Lord Show. J'espère que vous êtes contents. T'es contente aussi d'être la première invitée? Bah ouais, super. Hein. Moi j'ai peur. Je comprends, mec. Vu l'organisation, je comprends que t'aies peur. C'est pas comme si on avait 2 heures de retard. Quoi. Oula. À peine. À peine. Non, mais il est 8h07 là. Du coup, je vais faire un petit sommaire de l'émission. On va commencer du coup par l'interview de Chanel. Ensuite, on aura un petit moment de discussion. On va discuter de un peu ce qu'on veut en rapport avec les projets, la créativité, Allez. tout ça, la façon de créer qu'on peut avoir, différentes façons de créer en fonction des gens, etc. Ensuite, en deuxième partie de l'émission, on aura la chronique de Louis, qui nous parlera d'un livre. Sa chronique, c'est de la littérature. Ensuite, on aura la chronique streetwear pour les nuls de Arnold. Oui. Et on aura ensuite le jeu fait par Arnaud. Moi, C'est lui. c'est moi. Et pour finir, on aura la chronique culinaire de la part de Florian qui va nous donner une recette de Bûche. Et vous verrez pour le reste. Je vous le dis pas tout de suite, sinon vous n'allez pas rester. C'est pour le watch time. Ça tombe bien, c'est un podcast. Il est bizarre le son de. Parce que moi, je m'entends en écho avec quelqu'un. Il t'a annoncé au moins? Moi, je l'entends pas. Ok, j'ai pas C'est suivi. bizarre, ouais. Si, bah oui. Oups. Attendez, Première parce que émission, maintenant, il faut que je ressorte mes notes. Parce que j'ai préparé. Genre, il a organisé lui. Alors. Il a Ouais. écrit sur un bout de nappe. C'est la nappe que tu déchires en soirée là. Du coup, Ça va, mec? Vas-y, On te dérange pas, ça va? Du coup, Chanel, du coup, tu fais de l'audiovisuel un petit peu. Tu as Ouais, fait c'est ça. quelques courts-métrages, tout ça. Tu fais aussi une série audio qui va sortir bientôt, je crois. C'est pas encore sorti. Il n'y a pas de date précise pour l'instant. D'accord. Alors, avant de parler de tes projets, je voudrais savoir quel est ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. À la base, je voulais être actrice, du coup, j'ai fait 8 ans de théâtre. Voilà. Après, j'ai fait un court-métrage en 3e, du coup, je me suis dit que je voulais juste faire ça et plus jouer dedans, mais vraiment faire les films. Et donc, au lycée, j'ai fait le club cinéma. Et après, j'ai fait une prépa cinéma dans le sud. Et ensuite, là, maintenant, je suis à l'ISIS à Paris. D'accord. Et d'où vient cette passion du cinéma Genre ça, t'as découvert ça comment, que tu étais passionné par le cinéma En fait, j'ai toujours été passionnée par le cinéma. J'ai pas eu de déclic précis. Depuis que je suis petite, je regarde des films et je me suis toujours demandé comment ils faisaient les films et les acteurs, etc. Donc, j'ai voulu faire ça directement. Ok, et du coup, toi, tu prends quel rôle dans la création des courts-métrages que tu fais Je fais tout. Tout, absolument tout. C'est-à-dire que j'écris, je réalise, je monte, je fais la régie, la direction d'acteurs, la recherche d'acteurs. Pour mon dernier court-métrage, j'ai même écrit les paroles des chansons. Ah ouais, à Ouais. ce moment-là Ouais. C'est extrêmement stylé. Hein. Ouais, c'est clair. Du coup, ça doit être un travail assez compliqué, assez complet à faire, qui nécessite beaucoup de créativité. Comment je sais pas comment formuler ma question. T'inquiète. Par quel procédé créatif tu passes du moment où tu as l'idée jusqu'à la réalisation finale? Genre, est-ce que par exemple tu fais des brainstorming, tu fais je sais pas, des mind maps, des trucs comme ça pour fixer tes idées avant de les concrétiser?
Bah, ça dépend des projets. Pour certains, en fait, j'ai l'idée dans des rêves et du coup, Trop stylé. je développe et voilà. Pour d'autres, c'est des projets d'école. Alors du coup, il y a juste à brainstormer. En gros, c'est sur un sujet. Et donc, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Et après, on fait un schéma narratif. Et là, par exemple, pour la fiction audio, je m'ennuyais juste en cours. Et je me suis dit, si je faisais une fiction audio. Et donc, j'ai fait un arc narratif et j'ai essayé de combler les trous, quoi. Hashtag Bad Dre. C'est drôle parce que c'est un prof qu'on a et que vous avez pas. Du coup, on joke entre nous en fait. Encore des private jokes. Donc allez vous faire enculer. Super. Du coup, tu as fait pas mal de projets depuis ces dernières années, je pense. Enfin, j'imagine. Ouais. J'ai fait 10 courts-métrages et du coup, là, je fais une fiction audio. Allez, hein. C'est J'ai tourné incroyable. tout wesh. Marvel. Du coup, je voulais savoir, sur tous les projets que tu as fait, est-ce qu'il y en a où tu regrettes d'avoir travaillé dessus par rapport au rendu final qui n'est pas à ton goût, ou alors qui a pas forcément très plu, ou des trucs comme ça Un peu. Il y a un court-métrage sur ma chaîne qui s'appelle L'étranger. En fait, c'était un projet pour la prépa. Et je regrette un peu pas de l'avoir fait forcément parce que j'avais des super acteurs et le sujet était cool, mais je pense que je l'ai un peu bâclé. Et du coup, c'est pas du tout mon style. Et ça se ressent avec les vues. Il y a beaucoup moins de vues sur ce projet-là que sur d'autres projets sur ma chaîne, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est celui-là. J'aurais fait différemment. Mais sinon, les autres, j'ai kiffé les faire. Ok. Ok. Et du coup, est-ce que tu as d'autres projets qui arrivent Du coup, là, j'ai de la fiction audio Ouais. que je taffe dessus beaucoup. J'en suis à l'épisode 5 et 6 à monter. Et sinon, là, je vais essayer d'écrire une chanson de Noël et faire un clip. Ah bah. Waouh. Et C'est essayer, impressionnant. essayer de l'adapter en Impressionnant. 3 langues aussi. Ah ouais. Comment ça Elle fait Quelle ça, langue mais après. Incroyable. En quelle langue bravo. Langue des signes. Du coup, français, anglais, chinois. Oh, ce sera trop dans le langue des signes. gros. Bah, en vrai, c'est bien. Ça. Ouais, en vrai, c'est. Au moins, c'est t'as de pas besoin ouf. de micro. Hein. Pas de problème. Incroyable. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de ta fiction audio, genre le pitch, ça va être quoi l'histoire C'est 2 adolescents. On a perdu Arnold. Non. Pardon. Yes. On a perdu Nico. Allez, Nico. Pardon. Allez, deux éléments perturbateurs. On n'a pas tenu 5 minutes. Hein. Je suis désolé. Du coup, pardon, oui, je t'écoute. Oui, du coup, c'est 2 adolescents dont la mère est morte il y a 3 ans. Et donc, l'un des deux, le garçon, il trouve dans le grenier un message et un objet de leur mère. Et elle leur demande d'aller donner cet objet à une vieille amie à elle qui est dans un pays magique. Donc, ils vont aller dans ce pays magique. Voilà. Ok. Ça a l'air très sympathique. Moi, j'ai eu la chance d'écouter le premier épisode. Voilà. Et Yes. ton ressenti du coup Moi, franchement. C'était de la merde, j'ai éclaté. Super. Mais c'est qui Mais c'est lui qui grésille de fou là à chaque fois. Oui, parce qu'il. C'est super crie. fort. Ok, bah je parle plus. Allez, ça marche. Bon, désolé pour le son, c'est à cause d'Arnold. Hein. Ouais, franchement. Super. Du coup, une fiction audio, comment ça se prépare Genre, quelles sont les étapes en amont de l'enregistrement À part l'écriture. Oui, déjà l'écriture. Ouais. La recherche des personnages Ouais. et des gens qui vont interpréter les personnages. Donc là, pour cette fiction, je fais 6 personnages pour l'instant. Après, à voir si j'en ferai plus avec ce qui va arriver. Mais du coup, j'ai demandé à quelques acteurs dans mon réseau de faire des voix. Et puis, j'ai mis d'autres annonces pour si j'avais des gens que j'avais pas. Enfin, des personnages que j'avais pas. D'accord. Et du coup, voilà, donc ça s'est construit comme ça. Ok. Et C'est où, les annonces Sur All Casting. ok. Et du coup, vu que tu as travaillé sur des projets vidéo et uniquement audio, est-ce que la préparation est différente? Tu passes pas par les mêmes. Enfin, je sais pas quelle est la différence entre créer juste de l'audio et faire audio et vidéo.
Bah, du coup, quand tu crées un court-métrage ou une vidéo, tu fais forcément un découpage technique, tu cherches les décors, les vêtements, etc. Là, pour l'audio, bah non. Tu fais juste, Logique. t'assembles juste les voix. Après, le plus chiant dans l'audio, c'est de trouver les bruitages et Ouais, de faire du Recréer réalisme. l'environnement C'est et ça. tout. Donc là, je fais les voix, ensuite les bruitages annexes et ensuite l'arrière-plan sonore, genre les ambiances sonores, Ouais. le vent, etc. Et du coup, ça, c'est le plus chiant à faire. Mais sinon, c'est un peu moins relou de faire de l'audio que de la vidéo. J'imagine, ouais. Mais en ayant fait autant de projets, t'as jamais eu de soucis d'inspiration, d'avoir par exemple la page blanche où tu trouves plus aucune idée malgré le fait que t'as un projet en cours quoi, en écriture. Non, bah, j'ai eu sur Et si la vie était, donc c'est mon court-métrage de 15 minutes. Ouais. Par exemple, pour écrire les dialogues de la scène de comédie, j'ai eu du mal à le faire parce que j'avais pas trop écrit de dialogue avant. Du coup, c'était hyper compliqué. Mais au final, je m'y suis mis et je les ai fait en 2 secondes, quoi. Il suffit Ok. juste de s'y mettre et puis on trouve l'inspi. D'accord. Bah, est-ce que ça est déjà arrivé par exemple, toi, je sais Arnold, t'as écrit un court-métrage aussi. Est-ce que pareil, t'as eu un moment où t'as eu le truc où juste il n'y a plus rien qui sort quoi? Non, j'ai pas eu ce truc-là, genre... En fait, genre, une fois que j'avais l'idée, au fur et à mesure que j'écrivais, tu sais, tout se développait au fur et à mesure, du coup, genre, j'ai pas eu de truc de la page blanche. J'ai pas eu Ok. ça. Je sais pas si toi, Louis, tu t'es déjà confronté à ce problème-là. Non, pas spécialement, parce que dans mes études, c'est pas trop le créatif qui est mis en avant. Ouais. Voilà, c'est plus tu suis ta méthode, tu fais ça, 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 et puis du coup, t'as pas à te prendre la tête. Donc non, pas spécialement. D'accord. Je suis en cuisine. Hein. Bah justement, je sais pas. Non, pour l'instant, on est. Mais même en dehors de tes études de cuisine, par exemple, quand t'écrivais pour la première saison les chroniques et tout, en plus de l'actualité, c'est pas non plus. C'est très dénigrant. Non, j'avais aucun problème. C'était plutôt relater des faits. Ouais. Donc, Logique pour l'actualité du coup. bah oui. Effectivement, ouais. Et Arnaud, toi? Oula. Bah écoute, moi je trouvais l'inspiration quand je l'avais. Hein. C'est-à-dire Ça pas marche. souvent. Allez, non, c'est surtout quand j'ai le temps. Après, quand j'ai quelque chose, bah je le note évidemment. Quelque part dans ma tête, mais comme j'oublie tout, bah, je le note sur mon téléphone. Mais c'est plus en fonction du temps que c'est compliqué. Ok. Il y a des petits problèmes techniques, hein, c'est la première C'est émission. la première émission, Pas c'est du tout le la premier deuxième qu'on épisode. Hein. enregistre, hein, mais... Faut pas dire. C'est le tout premier. Calme-toi par contre. Oui. Ça marche? Ça marche, du coup, bah... Voilà. Hein. Énorme. Yes. Super. On fait de l'émission ou Allez, quoi là Ok. Pour moi c'est fini. Allez, Bonne journée à tous. un les an, 2 gars. semaines. On hein, se et- retrouve pour la 3e saison, du coup, là, on a besoin de repos, là. On retourne aux Seychelles. On n'en dit pas plus C'est pour marrant les parce que Seychelles. la Voilà, première de jeu c'est- qui vient dans l'épisode d'après, on l'a fait Ouais, déjà là. de ouf. Regardez Mais c'est l'épisode parce qu'on 2 est en et après avance l'épisode En fait, dans notre On voit dans le esprit. futur. Ouais. Ouais, Voilà time. C'est incroyable. ouais. secret. Incroyable. C'est pas du tout, on a enregistré l'épisode 2 avant Non, l'épisode mais 1, mais bon. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Non, C'est mais pas mec, vrai. je suppose, c'est des Mais suppositions non, ce que je mais raconte. tu ce que je dis, supposes mais- mal, tais-toi. Oula. Ah, là, il y a- À tout moment, je te réinvite pas sur l'émission. Hein. Ah, merde. Incroyable. Je suis rémunéré de ouf, en plus. Ouais, ce en serait plus, c'est genre. un gros manque à gagner. Non, mais d'accord. Ça marche. J'essaie d'engager des discussions, vous êtes pas réceptifs donc. Bah, excuse-moi, non, mais d'accord, qu'est-ce qu'il y a de débat, là? Non, mais j'essaie de discuter sur la façon de créer. Bah relance, dis un autre truc. Je je sais pas sais. si- C'est toi le présentateur. Hein, Ouais. Aide-moi, toi aussi. Et j'avoue, lui il est en mode c'est bon, attends, ça va pas passer sur moi. Moi j'ai Allez. fait mon jeu. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, il y a ton nom là aussi, regarde. Ah ouais, Donc, ah, on putain. a- Pourquoi j'ai mis ça tout, là, il y a marqué tout le monde. Hein. Mince. Bah discute. Mais le truc, c'est qu'on a beaucoup parlé de créativité aussi dans l'autre. Ouais, Et Dans puis, du coup l'épisode c'est un peu précédent. séché. Ouais. C'est ça. Vous avez bien mangé à midi, les gars?
C'était incroyable. Comment on se rabat sur des sujets En vrai, Je mangeais de l'agneau, c'était délicieux. J'ai mangé des coquillettes, c'était sympa. Waouh. Ça, On a mangé des giga pizza, mec. Ouais. En plus, c'était pas très cher. Donc, 4,60€. on a payé 4 € par Je personne. peux dire Très que ça intéressant, biche. hein, c'est Alors, c'est un pizza. révolutionnaire. Non, mais on va reprendre la discussion qu'on a eue dans l'émission d'après. Spoil pas. En fait, s'assure comme ça. faut aller voir l'autre émission Il a pour touché à comprendre son là micro, déjà. ça- non, j'ai rien fait. Regarde, je n'y touche pas. Est-ce que ça sature? Moi, je peux. Tu vois C'est hyper expérimental l'émission. Hein. Heureusement, c'est le premier épisode. Moi j'ai l'impression qu'on en fait beaucoup en vrai. Heureusement, c'est que le premier rush, le premier enregistrement. Et quoi Qu'est-ce que tu veux Comment un peu Moi j'ai l'impression qu'on m'entend pas beaucoup. Si, on t'entend très bien, mec. On t'entend trop même. Parce que moi je vous entends tous très fort et moi pas du tout. Mais là, on t'entend. On n'entend que toi, mec. Ok mec, ça marche. Que ça dans toute l'émission. Ça me saoule. Ah elle est Trop désastreuse comme cette ça. émission, c'est terrible. Incroyable. Non bah du coup parler de vos projets créatifs, hein, Arnold C'est par Chanel exemple. l'invité. hein. Oui mais elle a parlé de ses projets, j'ai est-ce pas que de t'as projet, d'autres frère. projets après Après, j'ai écrit quelques synopsis Je et suis désolé, mais scénarios. c'est désastreux le début d'émission là, c'est terrible. Ok. J'ai écrit quelques scénarios et synopsis, donc je pense que je vais réaliser quelques courts-métrages. Là, Mhm. j'en ai parlé avec des... j'en ai un sur la danse, une métaphore de l'amour et la danse. Bref, j'en ai parlé Waouh, avec ma c'est beau. chorégraphe de Essie Lavieté et elle est chaude pour le faire. Ouais. Et sinon, j'ai un court-métrage un peu psychologique et du coup, la voix du personnage principal dans la fiction audio, il veut bien jouer dedans. Ça marche. Donc ça va être cool aussi. C'est extrêmement stylé et ça sort bientôt. Genre le mois prochain. Faut le tourner avant que ça Ouais, sorte. c'est dommage ça. Bah, si t'as besoin d'équipe de tournage avec Arnold, je pense. On est là. Eh on peut ben, aider, hein. chaud, hein. Bah, moi, Moi, je suis j'ai- chaud. Je hein. t'ai dit, je fais tout toute seule, j'ai pas d'équipe donc. Bah, maintenant t'as une équipe. Bah, maintenant, Enfin, ça dépend c'est quand, hein, parce que. Sinon, on travaille ni le lundi, ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi. En fait, c'est l'équipe de la Poste. Non, mec, c'est l'équipe d'une mairie, gros. Et Incroyable. moi, j'avais Personne une ne question. Ça prend combien de temps de faire un court métrage Bah, entre l'idée et la sortie, L'aboutissement. à peu près. ça dépend quel court-métrage et la durée et la motivation que tu mets dedans. Parce que pour Ici la vie était, par exemple, j'ai mis. J'étais pas très motivée parce que j'ai eu plein de phases où j'avais la flemme d'écrire et tout, donc j'ai mis à peu près 1 an. Mais j'ai mis que 8 jours à le tourner, tu vois. Ok. Mais pour, par exemple, Entends-tu Lévis, c'est un autre que j'ai fait cette année. J'ai mis 2 semaines à l'écrire, à chercher des acteurs, à le tourner, etc. Donc, ouais, ça dépend vraiment des courts-métrages. Ok. J'ai aussi une question. T'as dit que là, du coup, t'es à l'ISIS, donc t'as des cours de cinéma, Et- peut-être. ESIS. Avec un Yes. E, mec. Hésite. Ça veut dire, dans l'émission d'avant, je me suis trompé aussi. Oui, ça veut dire. L'émission du d'avant coup, ou quelle émission d'avant Non, Non, l'émission c'est- d'après, tu veux Ouais, dire. ouais, voilà. Mais en gros, t'as dit aussi que t'avais fait une prépa cinéma avant. Mais du coup, est-ce que t'as commencé justement en parallèle de ces études-là ou alors complètement en autodidacte, à apprendre toi-même la réalisation, l'écriture, ces choses-là? Du coup, comme j'ai dit, j'ai fait mon premier cours à 14 ans, donc en 3e. Et donc, le court-métrage de 15 minutes que j'ai fait, je l'ai fait à la fin du lycée. Donc vraiment, ouais, j'ai tout fait en autodidacte. La prépa, elle m'a rien appris, clairement, sur Ok, ouais. sur comment faire des films. C'était juste du théorique et de l'art, principalement, mais c'était pas vraiment du cinéma. Ok. Et c'était une classe prépa classique ou est-ce que c'est une prépa alors est-ce qu'on me comprend? C'est une prépa normalement c'est prépa maths Là, c'était prépa art. mais du coup t'avais des cols, t'avais des trucs comme ça aussi? Ouais, t'avais des Ok, cols, ok. ouais. C'était super chiant. Oui, je connais. Désolé, hein. On est à des petits problèmes. Ouais, franchement, on est que à 4 en fait. Parlez. Bah, du coup, moi, je voulais rebondir sur ce qu'elle a dit, que ça met du temps, parce que j'ai écrit un court-métrage avec un pote, et genre, en gros, on a mis genre 2 ans à l'écrire. Parce qu'en fait, je l'ai écrit une première fois, et on a fait des tests de filmer, on a tourné et tout, 2-3 scènes, machin, on a fait des tests. Après, je l'ai réécrit, parce que j'avais genre 17 ans, donc en gros, c'était trop gamin, mal écrit et tout. Du coup, hop, c'est reparti, tac, je le réécris. Du coup, je retravaille le truc. Et ensuite, je laisse le projet pendant 6 mois. Du coup, quand je le retrouve, je le reprends. Bam, je réécris le truc. Du coup, ça repartit sur
un nouveau travail d'écriture et tout. Du coup, c'est tout le temps super long. Donc, si genre tu fais un projet et que tu le filmes pas directement, bah c'est mort. Genre, faut soit ça tombe à l'eau, soit. Enfin, faut que tu sois à fond dedans dès le début et jusqu'à la fin, tu vois. D'ailleurs, il est toujours pas filmé. Enfin, il y a une première partie qui est filmée. Bah, si t'as besoin d'aide, je suis là. Ça paraît être cool. Et qu'est-ce que tu préfères dans le processus de création? Rencontrer des acteurs, je pense. Bah, ça, c'est pas vraiment la création, mais c'est le Oui, non, ouais. mais dans tout, enfin, pour que tu fasses tes courts-métrages. Ouais, rencontrer et diriger des acteurs pendant le tournage, parce que c'est super bien, on voit les moments de vie qui se font, c'est génial. Donc pour Ici la vie était, par exemple, du coup on a tourné pendant 8 jours d'affilée, non-stop. On a une actrice principale qui était géniale, qui était là à chaque fois, à chaque jour. Et à chaque fois, il y avait des ambiances de fou avec les nouveaux personnages qui arrivaient et tout, et c'était super. Ok. Stylé. Trop stylé. Franchement, moi, j'ai jamais fait de vrais courts-métrages et tout. Non. Bah, à part les trucs qu'on fait un peu à l'école, les petits tournages, et encore, c'est pas non plus la folie, quoi. Moi, du coup, j'en ai fait, mais on était que 2, donc c'est pas vraiment. Y a pas une grosse Ouais, équipe, tu m'avais quoi. montré, c'était bien, c'était stylé en vrai. Bah, nous non plus, il y avait une grosse équipe. Hein. Il y avait vraiment moi, ma pote en tant que cadreuse parfois. Enfin, elle était là, genre la moitié du tournage. Ma mère en maquilleuse et mon père à la régie, tu vois. Ah, Stylé. non, mais C'est familial, c'est sympa. dans le film d'Arnold, pardon, c'est marrant parce qu'à un moment, il filme vers le bas et on voit ses pieds. Dans le cadre, genre. Oups, j'avoue que je vais filmer. C'est hyper pro, tu vois, genre. Le doigt de pied là. T'aurais dû mettre des crocs. Mais en vrai, quand tu le sais pas, tu le vois pas. Oui, c'est ça. Je te jure. Et c'est comme le truc là où on avait une vidéo sur un drone. Ouais, Et on en parle dans l'émission d'après aussi, hein, ne vous inquiétez pas. en fait, on fait 2 On va émissions. tourner juste après, hein, vous inquiétez pas, on va en parler. Et à un moment, en fait, il s'est à moitié pété la gueule. Déjà au tournage, je l'ai pas vu. Et, Moi, je même à la caméra après, genre je l'ai vu que longtemps après, qu'on voyait vraiment en fait la caméra partir en arrière et revenir instantanément après. Et du Un coup, mouvement naturel, quoi. C'est-à-dire que t'es en train de faire un truc smooth et le bam, bam, bam. Et il loupe une marche et voilà. En même temps, c'était la première fois que j'allais chez lui, il me fallait dehors dans ses escaliers et je dois le faire en marche arrière. Ouais. Réagissez, hein. S'il vous plaît les gars, on peut pas tout Je faire. pense qu'il y a eu tentative de meurtre en fait, mais elle te l'a toujours pas avoué et depuis vous êtes potes donc Yes. lourd. Ah, c'était il y a longtemps quand même, c'était il y a 4 ans. Tard l'époque. Tard l'époque. Hein. Ouais, c'est longtemps. Aïe, aïe, aïe. Du coup, je parle à tout le monde. Hein. Est-ce qu'il y a des projets vidéo, audio, peu importe, que vous regrettez d'avoir fait? Le sextape. Ça peut. Hein. Bon, confesse, il est tard, personne verra. Surtout que C'est c'était avec avec la mère Matarone. d'Arnaud, donc Allez. Ça c'est pour moi du coup. C'est tout Bah, dis-moi moi non, parce que je suis pas du tout dans ce domaine-là à la base. Non, mais pas forcément audio ou vidéo, genre même à côté, un truc. Alors dans ta question, dis pas audio ou vidéo. Audio, vidéo ou autre. Si tu m'écoutais un peu, Louis. Autre, un projet, bah je sais pas, non, pas spécialement. En vrai, je pense que je regretterais parce que même si tu rates après, enfin, si tu rates, même si c'est pas un succès et que c'est pas vraiment ce que tu voulais faire, bah au final t'as appris. Tu sais que maintenant, bah c'est pas ça que tu veux, tu sais comment potentiellement mieux le refaire ou du moins pas faire les mêmes erreurs. Du coup, bah un regret, je pense pas, mais parce que t'apprends toujours finalement. Ce sera pas perdu, ce sera que du bénéfice. C'est beau ce que tu dis. Merci. Je suis ému, voilà. Philosophe. Ouais, c'est limite la larme à l'œil, quoi. Les mouchoirs, s'il vous plaît. là on peut te mettre sur les comptes millionnaire.successmind Ouais. sur Insta, là, qui écrit avec les sous-titres. Arnold, toi, t'as des trucs que t'as fait, peu importe. Que je regrette. Ouais. Bah, je regrette juste que ma marque de vêtements que j'avais écrit qui avait pas fonctionné du coup. Non, mais de regret en mode t'aurais préféré pas le faire Ou faire différemment par exemple. ou faire différemment. Bah, du coup, les courts-métrages qu'on avait commencé, au moins les finir parce que du coup, bah, les faire différemment, on les a pas fait en fait. Et qu'on Et- voit pas tes pieds dans le cadre, quoi. Et qu'on voit pas mes pieds dans le cadre. Mais ça, à la limite, c'est juste drôle parce qu'en Ouais, soi, j'avoue, c'est marrant. le court-métrage, si on peut appeler ça un court-métrage, Ça genre, fait un faux raccord, quoi. il est réussi entre guillemets parce qu'on a. Il y avait des beaux l'histoire travelling et de tout, A à Z, c'était incroyable. on a fait des petits travelling et tout, genre. Mais ouais, non, je sais pas, j'ai pas de. Je regrette pas d'avoir fait un truc. De toute façon, tout a bidé donc il y a 10 vues sur YouTube donc. D'accord. Arnaud, peut-être.
Une réaction? Pour la blague, j'aurais dit Lord Show. Mais c'est un peu faux. Mais Ben, en Franchement. vrai, il y a des émissions vraiment, c'était pas la folie quoi. oui, bon, après, on était vraiment dans un contexte Il y en particulier. a la quelques-unes première saison, quoi. qui sont pas folles. Hein. Lesquels? On a fait combien d'épisodes? 14 14, 1 à bah, 14, c'est bien. Non, 13, parce qu'en vrai, celle du Disney était pas mal quand même. La seule, du coup. Ah ouais. Non, en vrai, il y en avait qui étaient cool. Surtout quand lui est arrivé, cette Ouais. personne là à ma gauche. Non, Ah. c'est vrai que je non. crois- non, mais, J'aime bien le. Non, juste. non, mais en fait, je pense que l'émission, c'est à laquelle tu es arrivé, c'était Elon Musk, je crois. non C'était la La deuxième. deuxième. Où il était en tant qu'invité. Deuxième au en début. tant qu'invité, La et troisième, il a C'est intégré, ou quatrième, je sais Enfin, plus. c'était vraiment. Bah, Au ouais, mais je crois début, que quoi. c'était Elon Musk, justement, parce qu'on parlait un peu de Tesla et SpaceX, du coup, bizarrement. Et C'est assez étonnant. Oui. Sans déconner. Non, mais c'est vrai que c'était un contexte particulier, parce qu'on était en distanciel et tout. Ouais, c'était vraiment pas facile. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est arrêté, c'est que c'était plus viable au niveau de la productivité et de suivre le truc, quoi. Bah après aussi, on pouvait pas forcément les faire d'un côté, dans le côté matériel où on n'avait pas tout pour faire, et aussi côté aussi emploi du temps où ça devenait moins pratique. Là maintenant, c'est vrai que grâce à la vente des t-shirts, comme on dira dans le prochain épisode, On était tous jeunes, Les Seychelles, tout ça, on a les dû partir Seychelles, en ouais, vacances. Voilà. Là, on s'est acheté tous une Ferrari. On vous l'a pas dit, mais elle arrive la semaine prochaine. Ah, mec, c'est sympa, tu l'offres? Bah, c'est l'association qui a fait ça? Ouais, c'est Action contre la faim. Action contre leur show. Contre Les leur bénéfices show. nous Ouais, contre viennent. leur show, ouais. Et toi, Chanel, il y a des je sais plus, je t'ai Bah, déjà tu m'as posé déjà posé la question. Yes, Et c'est toi, super. et toi, Et toi, Nicolas, Nico du coup Il y a des vidéos YouTube que j'assume pas trop, mais qui sont plus en public, du coup. Ah, moi aussi. Ah ouais. Enfin, à l'époque, quand j'avais 8 ans, faut pas bosser avec une caméra, c'était pas Ah, Non, regarde. non. Non. C'est une très mauvaise idée, ça. Papa, maman, où est-ce que vous étiez? Et puis, ouais, bah il y a des épisodes de Lord Show qui sont pas forcément fous, que je regarde pas forcément d'avoir fait, mais qui j'aurais pas de cette préféré façon-là, enfin, limite ça aurait été mieux de pas les faire plutôt que de les faire de la façon dont on les a fait, quoi. Parce que vraiment enregistrer l'épisode à 22h tout seul devant son ordi avec le micro qui bug en plus Bah à après, cause on de était la tellement connexion dans et le- tout, Dans le truc de il faut faire Ouais, c'est l'émission ça, en pour fait. la semaine, parce que comme c'était une émission hebdomadaire, En fait, on c'était prenait vraiment un rythme très dur limite à même faire. plus de plaisir à le faire parce qu'on Ouais. voulait juste faire le truc, pour le rendre, Mm. pour le moment où... Seychelles. Pour les Seychelles. Non, mec, pour la passion. La passion avant tout. Et du coup, bah, en fait, au fur et à mesure, ça devenait de moins en moins agréable à faire. Et c'est pour ça qu'au final, en fait, on s'est arrêté. Parce que, bah, en fait, c'était juste chiant de le faire. C'était limite une... Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. C'était limite... C'était comment une ça espèce de corvée. C'est ça, en fait. Dire qu'on était obligé de Ouais, le faire. On n'avait pas le c'est choix. On ça. le faisait pas par plaisir. On le faisait par obligation. Parce qu'on s'était engagé entre nous à le faire une fois Mm. par semaine. Et en fait, c'était trop. Et c'est pour ça que du coup, cette année, on fait moins. On va faire 2 émissions par mois au lieu d'une fois toutes les semaines. Ouais. Bah, ça laisse plus de temps Et, pour le travail et à prendre plus de plaisir. Et on fera quand même que 14 émissions, du coup. Parce qu'on va s'arrêter au mois de juin. C'est bien 14 quand même. Hein. Bah, c'est pour ça Franchement. qu'on s'arrête au mois de juin. On aurait pu s'arrêter en juillet, en août, en septembre, en octobre, en Ça, novembre. mais après, il y a les 7 mois vacances, Ouais, 14 émissions, c'est ça. Il y a les vacances aux Maldives, T'es au fort en Panama. maths, hein, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les vacances aux Maldives, au Padama et tout. qu'on Bah peut oui, faire. bah après, mois de juillet, août, on On dépense retourne tout aux ce qu'on Seychelles a. Voilà, encore, c'est ça. au Bah Panama. attends, à la maison, évidemment, elle va pas s'habiter toute seule. Hein. S'habiter tout ça. C'était pas ouf ce que j'ai dit. Non. J'ai clairement pas compris. Mais on va faire genre. Ouais, Ouais, mais et tout, ouais. complètement d'accord avec toi, Nicolas. Ah putain, je suis fatigué. C'est la digestion, ça. Aïe aïe. Oh, les pizzas là. Sinon, j'ai une autre question. Merci Vu que tu que... sauves l'émission. Franchement, Ah, merci. Vu que tu fais beaucoup de choses différentes dans tes courts-métrages, des domaines de compétences qui ont rien à voir, c'est pas trop exigeant un peu? C'est-à-dire Ou difficile à mettre en place parce que entre par exemple l'écriture, la réalisation ou le moment où tu gères des acteurs, c'est des compétences qui sont totalement différentes. Donc sachant que pour bien faire tous tes courts-métrages, tu dois quand même essayer de faire le mieux possible pour chaque étape. Donc à ce niveau-là, c'est pas trop exigeant. Bah ça va.
J'essaie de sauver cette émission et ça me fait ça dans le dos comme ça. Roussillon. Clairement, j'ai pas suivi pourquoi. Je sais pas, il a tourné la bouteille. Et... Il a montré Roussillon. Ah, je suis désolé, mais attends. C'est trop là. Pourquoi on a voulu tourner après manger, les gars? Je suis venu en Roussillon, frère. On est tous morts. C'était une vanne en fait que j'ai disais. sortie et depuis. il s'en va pas. Puis forcément, faut qu'il achète du truc. Nice, parfait. Du coup, Désolé, les gars. Ah, c'est un désastre d'émission. C'est la première en plus, mais personne n'a jamais écouté la deuxième. Allez écouter la deuxième, en vrai, elle est mieux. Elle Attendez est- juste 2 semaines, s'il vous plaît. Ah, pardon. Plus de tournage après manger. Hein. Non, plus. Le matin quand on est chaud, mais après. Aïe, j'ai chaud. du Je coup, pense que tu peux y aller. Chanel. Les parasites se sont tués. Excuse-moi. Vraiment, excuse-moi, Chanel. t'inquiète, t'inquiète. Du coup, Désolé. ta question c'était est-ce que c'est compliqué Bah de... de gérer tous les postes Ouais, voilà, ouais, voilà, en gros, en gros. globalement. Bah, après, je suis assez polyvalente, donc j'essaye d'assurer dans chaque poste, on va dire. Mais c'est sûr que j'ai des lacunes à certains niveaux. Par exemple, en montage, je connais pas tout et en réalisation, je connais pas tout. Et c'est pour ça, du coup, l'école, c'est bien parce que ça m'apprend à gérer les caméras, ça m'apprend des nouveaux trucs en montage que je savais pas forcément. Et sinon, dans la direction d'acteur, bah, ça vient comme ça. Après, tu sais, c'est aussi construire un lien avec les gens et puis... putain. Et puis les mettre à l'aise, parce qu'un réalisateur qui est trop strict avec les acteurs, ça fout une mauvaise ambiance dans le tournage et c'est vraiment nul. Ok, ouais. Voilà. Mais en tout cas, le tournage à l'Église, c'est très drôle. Moi, je vous en Surtout quand on passe les menottes. Oh là là. Voilà. Ah, Moi, j'avais elle a écrit bien pire hein, pour un rôle que j'ai fait. Hein. Pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais. Racontez-moi l'anecdote, je veux C'est savoir. noir tout ce qui se passe. Non, mais on ça devait- parle on devait de faire un- menottes, ça parle. On devait faire un truc avec un. Bah, tu sais, c'était les premières fois où il nous a appris l'éclairage en 3 points. Ok. Et on devait faire un chant contre chant, je crois. Ouais. Et j'avais la flemme de gérer les lumières, du coup j'ai fait le scénario. Et elle a écrit un. Pas mal. Il est fatigué. En hein. gros, j'ai fait un interrogatoire qui se transforme en porno entre C'est lui ça. et Alice. Ah oui, Voilà. d'accord, ok. On peut voir les images. Mais Si tu veux. j'étais là. Hein. Ah bon? Mais t'étais pas là. Oula, oula. Ah bah si, il était là. Ah bon? Ouais, c'est J'étais possible. clairement derrière la table en train de filmer comme ça. Ah oui, c'est vrai. Avec mon téléphone. Attendez. Ah oui, c'est vrai. Non, non, t'étais- non, mec, c'est pas nécessaire en vrai. Si, c'est Non, mais en vrai, non. Non, de Vraiment, toute c'est façon, c'est pour animer cette Anis, émission. il lui monte Purement professionnel. clairement dessus. Aïe, aïe, aïe. Il y a une tension sexuelle qui s'installe directement. quand Ça, on je suis regarde pas la trop scène. mal à l'aise là, c'est cool. Attendez. Non, mais on s'en fout. C'est pas J'en grave. fais ça. Prenez ça. Mais du coup, moi là-dessus, j'avais une question, mais. Enfin, tes courts-métrages et tout ça. Attendez, je vois pas très bien. Là. Il faut que tu mettes plus grand. Attendez, Ah, je j'ai crois un que ça canet. change, c'était cool. J'ai un canin roussillon là. Ah, t'avais de la barbe. Ouais. Ouais. T'as à l'époque, hein. Oh là là. C'est une fille, ça? Mais non, c'est un gars. Non, c'était un ours. Ouais. Nico, tu veux. C'est très drôle. C'était le scénario, excusez-moi d'être un bon acteur. hein. Excusez-moi d'écrire ça. Non, mais c'est vraiment bien, faut oser. Alors, j'étais pas Monté consentant. d'une façon incroyable. T'es pas consentant du tout à faire ce truc là de base. Hein. Pas ouf. À chaque moi, fois que je je me peux dire, retrouve mais en il a pas tournage, dit non. c'est moi et Yanis, c'est un truc de fou quand même. La première fois, est-ce qu'on se rappelle que tu m'as mis les menottes ou. Ouais, Ouais, bah voilà, c'est vrai. mais on c'est en a parlé suffisant. dans l'émission d'après. Cette émission, arrêter c'est une avec- paraphrase de l'autre. C'est ça. C'est l'introduction. On a tout dit dans l'autre émission aussi, on a dit tellement de. Et viens, on en sort qu'une ce mois-ci. En même temps, de 2 heures, tu la coupes en 2, c'est bon. hein. T'en as 2. Voilà, ça fait deux. Dégoûte pas les gens. Mais, à dire non, que non, c'est mais de la vous êtes de douceur. très mauvais vendeurs. Cette De émission ouf. est incroyable. Bah oui, l'émission est incroyable. Écoutez la deuxième Abonnez-vous, émission aussi, parce que celle-ci, Non, mais Elle il est un faut peu- vendre celle-là. c'est Non, un peu elle est un très, très bien, désastre. hein. l'écoutez pas. Désolé que Très tu bien. sois sur l'émission qui est un peu plus compliquée que l'autre. Oh. Mais, voilà. Ah là là. Pourtant, il y avait eu de consommation d'alcool. hein, Non, en c'est- plus, même pas. C'est des stupéfiants. Hein. C'est moi le plus sérieux en plus, attends. J'avoue, c'est lui, c'est le seul qui a bu, c'est le plus sérieux. Après, j'ai bu. Bah venez, on se met tous J'ai à une picoler, bière, ça hein, sera c'est très bien, hein. Carrément. On sera, Sinon, qu'est-ce que tu penses de la chronique? Et puis
Putain, mais ça sature à fond là, c'est insupportable. Désolé pour le Non, son. du coup, moi, je vais revenir à la question que j'ai posée il y a 10 minutes, quand C'était vous quoi ta avez question commencé. C'était quoi ta question? C'est tous tes projets, courts-métrages et tout ça, tu les... Après, ils sortent dans quel cadre sur quel cadre, pardon? Sur Sur Internet? Est-ce que tu fais des projections? Est-ce que tu... Ouais, bah, en gros, j'ai une chaîne YouTube qui Mm. s'appelle Mood Production, avec Mm. un H à la fin de Mood, au cas où vous voulez vous abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne du Abonnez-vous. Lord Show aussi. Ça va. Abonnez-vous à la chaîne du Lord Show aussi, s'il vous plaît. C'est pas l'heure de ta promo, Nico. S'il vous plaît, s'il vous Promo de plaît. l'invité, promo de l'invité, promo de l'invité. Pardon. Ouais, du coup, ta chaîne YouTube? Du coup, ouais. Donc, bah, j'ai posté principalement les courts-métrages dessus et la fiction audio va sortir dessus. C'est dans l'émission d'après, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. que ça. Allez hop. Du coup, Alors, mood.production. Avec un H. Avec un après H. Wood. Avec un H. Mood.production. Non, il n'y a pas de point, c'est juste Mood Production. production. Mood production. En un Tu seul l'as mot. pas écouté. Tu vois, t'écoutes pas. Mais oui, M.O.U. tu veux faire l'effort en fait. Pardon. Ou M.O.O. Mood. C'est M-O-O. Mood. Et pourquoi il y a un H? C'est un secret. Ok. Oh. Le H, il est Oh, mec, c'est secret. que ça Et tire. elle veut pas nous dire. Je pense que c'est moi. Tu veux pas nous donner je ton pense que secret C'est ce toi soir aussi. Tu Tu veux pas, genre, Ce soir. partir? Ce matin. Tu veux pas nous le dire? À la chaîne du Lord Show. C'est une Ouais, question, ça, c'est Chanel. ma phrase, tu parles. C'est parce que je ne te regarde pas. Tu veux pas nous dire pourquoi s'il y a un H? Juste toi, t'as pas regardé. Parce que. Donc, En fait, on veut. En fait, tant Pourquoi qu'on il y a n'aura un pas de H? Pourquoi il y H. a un H? Mais non, mais en gros, c'est un nom qu'on a créé avec ma meilleure amie en 3ème du coup. ok. Et ça veut Le dire rapport. quelque chose, mais je vous dirai pas Ok. ce que ça veut dire. D'accord, ça D'accord. marche. Genre c'est personnel. Ouais, c'est ça. Ça marche. C'est les BFF cœur pour la Voilà. VALM. Non. Oula. Ah d'accord. D'accord, ça marche. Et du coup, ouais, la fiction audio va sortir sur YouTube et sûrement sur Spotify. Ça marche. Trop d'or. Ça c'est cool. Le Mais- podcast aussi, il est dispo sur Spotify. Et sur iTunes Podcast. Et sur Apple Podcast Apple aussi. Podcast, pardon. Et sur YouTube aussi. Mais t'as forcément fait une projection Pas sur Deezer ni sur Napster. publique-privée? Ou t'as juste sorti ça sur les réseaux? Bah, à la base, pour essayer la vérité, je voulais contacter le cinéma d'à côté de chez moi Mhm. pour faire une projection, parce que je connais un peu le patron. Et du coup, voilà. Mais il y avait... Calme-toi Arnold, s'il te plaît, je t'en supplie. Calme-toi. Vraiment désolé Chanel, vraiment là c'est un... Ouais, franchement. C'est... je suis désolé. Mais à ce moment-là, il y avait le confinement et j'étais sur Nîmes. Et du coup, bah, j'ai pas pu faire ça. Ok. Donc j'ai juste sorti sur YouTube et voilà. Mais t'aimerais bien, du coup. Ouais, bah si Ça, je c'est refais cool. un gros projet, je pense que je sortirai. Voilà. Puis c'est tellement une atmosphère différente de voir ça sur une grande toile que... Bah c'est sûr. Que En sur plus, Internet. En vrai, je pense que ça doit être mieux, genre. Et Merci. Merci. Ouais, Merci. l'expérience de la salle, c'est quand même mieux, donc. Bah, c'est sûr. Même. Après, tu peux avoir les réactions des gens en Ouais, direct, donc c'est ouais. beaucoup mieux, c'est sûr. Ah ouais, franchement, s'il te ou pendant le truc. Il te j'ai peur. Genre, ouh, T'as eu tu vois. Ok. Ouais, il te eu, ouais, je sais pas Nul. comment on dit, mais. C'est quand même mieux en salle, quoi. Et comment Bah, tu c'est finances tes projets? Ouais, ça, c'est Je vrai. les finance pas. Ok. Voilà. Elles volent tout. Bah, Je vais à la Fnac et je me filme dans la Fnac. Après, je fais des airdrops. Enfin, bah, quand j'ai débuté, pour le premier court-métrage qu'on a fait, c'était vraiment mon téléphone scotché sur une commode avec donc du scotch avec un coussin en bas pour que s'il tombe, il se fait pas la gueule. c'est ghetto. Et c'était contre-jour au max, c'était nul à chier. La Enfin, gitanerie quoi. ouais, après, Kenji Girac, on Ça me t'embrasse. connaît. l'écriture était cool, mais la réalisation était merdique. Hein. Et après, pour essayer la vérité, c'est ma pote qui m'a prêté sa caméra et son trépied. Et pour le dernier que j'ai fait, c'est ma caméra, parce que du coup, maintenant, j'ai une caméra. Waouh. Waouh. Une raid. Quelle avancée. Forcément. C'est une Red 4K Red Dragon. 8K. Non. 8K Dragon. Ok. 8K Dragon. Ok. Incroyable. Ça marche mec. Pris une Tesla. ça. Tout va bien. Et, Non, voilà. Et je ouais. paye pas les acteurs, parce que... Ils bah, le méritent pas. Alors, ça fait pas ouf. C'est tous des enculés. si, mais du coup, c'est un échange de bons procédés, quoi. Bah ouais, mais C'est-à-dire Bah, eux, ils jouent dans mes films, et en échange, bah, du coup, ça fait de la visibilité pour eux. Ils peuvent faire leur bande démo pour envoyer à des vrais potes de prod qui T'as les payent. combien d'abonnés sur YouTube 107. Oh, c'est pas mal. Waouh. C'est un beau début, hein. Ouais, ça va. Elle a C'est combien 10 de plus que d'années moi. ta chaîne Un an, là. Un Ok, an. bah ça va, en vrai, en un an, c'est Ouais, cool. un an, et j'ai pas tant que cette vidéo pour l'instant, du coup.
Tu disais quoi? J'ai dit c'est 10 de plus que moi. Ah ouais, Yes. Bah, c'est ça bien. marche. Je suis jaloux un peu. Et j'ai C'est lourd. 630 vues. Ah bon. Lui, il fait 3 écoutes. Yes. Ouais. Ah bon. Et ben, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Bah, tu sais quoi, elle a beaucoup plus que 10 abonnés en plus. Ah ouais. Ouais. Quoi? J'en ai 93. Donc ça fait plus que 10. Ça fait Oui, 13. du coup. 14. 14. J'ai eu 2 à mon bac de maths, donc Ça se voit. cherchez pas à comprendre. C'est vrai que ça fait 14. Moi j'ai eu 19. Moi, j'en ai 15. Moi, j'ai pas passé le bac de maths. Ah bon. Team Covid. Comment Ah ça? bon. Team 2002. Ah Team ouais. bac Covid. C'est un scandale un Parce peu. qu'en fait, j'ai redoublé. Confesse. Du coup, j'ai eu mon bac en même temps que tous les 2002. Yes. Aïe 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 aïe. Ok. Non, mais du coup, on va passer à la deuxième partie de cette émission. C'était Allez. une discussion très très sympathique Ouais. 2. avec beaucoup de fou rire, malheureusement. Enfin, Bah, heureusement. non, heureusement. Bah, pour la discussion, c'est pas ouf quand on a eu des fous rires avec Oui. l'autre en face là. Roussillon. C'est mon pseudo aujourd'hui. Mon pseudo, c'est Roussillon. Et du coup, bah, on va écouter Louis maintenant pour sa chronique littérature, où il va nous parler. En avant Guingamp. des animaux dénaturés. Voilà. On t'écoute, Louis. Ok. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc du coup un roman, Les animaux dénaturés de Vercors. Donc pour commencer, on va faire une petite note sur l'auteur. De son vrai nom, Jean Bruleur, né en 1902 à Paris et mort en 91 dans la même ville. Donc il a fait pas mal de choses durant sa vie. Donc il a commencé par devenir dessinateur, humoristique et illustrateur, bien qu'il ait fait des études d'ingénierie et obtenu son diplôme. C'est quelqu'un d'extrêmement pacifique, mais il est mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale et est déployé au pied du massif du Vercors pour ensuite entrer dans la résistance. Donc c'est ce massif qui lui donnera son pseudonyme plus tard en tant qu'auteur. Il cofonde avec Pierre de Lécure les éditions de Minuit, donc une maison d'édition clandestine, et c'est ici qu'il publiera la nouvelle Le Silence de la mer en 1942, qui est à ce jour son œuvre la plus connue. Donc voilà. Donc pour Les animaux dénaturés, donc, ce roman est publié en 1952. Il en tira la pièce Zo ou l'assassin philanthrope, qui est une adaptation du roman pour le théâtre. Donc c'est assez court comme œuvre, ça fait environ 280 pages et c'est un roman dit philosophique. Donc personnellement, j'ai lu l'édition du roman par aux éditions Le Livre de Poche. Premièrement, il faut savoir que j'ai découvert ce roman donc plusieurs années avant de le lire, ou plutôt je l'ai découvert avec son adaptation au théâtre, ou plutôt pour le théâtre dans la bibliothèque du collège où la couverture m'avait interpellé. Donc j'ai lu quelques pages avant de le reposer parce que à l'époque j'avais pas le temps. Et je me suis dit que je reviendrais pour le lire, mais je suis jamais revenu. Et plusieurs années après, comme ça, dans mon lit, il m'est revenu en tête. Et j'ai fait des recherches pour le retrouver, parce que je me suis souvenu de l'histoire, et je me suis dit, bah, ça m'intéresserait. Donc je suis tombé sur le roman, qui est un format qui m'intéresse plus, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à lire cette œuvre. Donc pour le résumer, globalement, ça raconte... l'histoire d'une équipe de savants qui, en Nouvelle-Guinée, avec le journaliste Douglas Templemore, cherche le fameux chaînon manquant donc, dans l'évolution du singe à l'homme, donc l'espèce qui a fait le lien entre le singe et l'homme. Et au lieu de fossiles, il trouve une colonie donc bien vivante, une colonie de quadrumanes, donc de singes, mais des singes troglodytes et qui enterrent leurs morts. Ça commence bien, non? Donc voilà, donc les hommes de science, ils s'interrogent sur la nature de cette colonie et un homme d'affaires voit en eux, en gros, une potentielle main-d'œuvre bon marché. Et la seule parade pour contrer que cette espèce soit finalement comme des esclaves, c'est de prouver l'humanité de cette espèce pour du coup empêcher leur esclavage. Et donc pour obtenir la preuve nécessaire, donc le journaliste Doug Templemore risquera du coup sa tête dans un procès pour déterminer si ces troupiers seront des hommes. Donc voilà. Donc comme vous l'aurez compris, ce roman a principalement une visée philosophique et cherche à nous faire questionner sur ce qu'est l'homme et sur ce qu'il n'est pas.
Et c'est donc au travers de cette histoire, ou plutôt de ce procès, parce que la majorité du roman se passe pendant un procès qui va accorder ou non le droit à l'exploitation de cette espèce, que l'auteur va nous pousser à la réflexion. C'est en voyant les échanges entre scientifiques durant le procès qui s'affrontent, tous persuadés finalement d'avoir raison sur ce qu'est l'homme, et du coup c'est pendant ces débats qu'on va pouvoir se faire un avis sur cette question. Même si pour moi, bien que le roman, donc sans vouloir vous spoiler, tranche en faveur à la fin, donc plutôt qu'une autre, la question est plutôt de se rendre compte de la difficulté de se définir en tant qu'homme et de comprendre ce qui fait de nous des hommes ou non, donc ce qui prouve notre humanité. À plusieurs reprises, on se surprend à délaisser un parti plutôt que l'autre, parce que les arguments énoncés sont plutôt convaincants. Et on se rend compte du coup que la question est beaucoup plus compliquée qu'elle n'y paraît. Cette complication se met globalement en scène à travers l'apparition de cette espèce, donc, qui est à la parfaite intersection de l'homme et du singe. C'est l'élément perturbateur qui nous pousse à réfléchir sur notre propre nature. Car finalement, qu'est-ce qui fait de nous des hommes ? Oui. Et qu'est-ce qui se passerait, voilà, et qu'est-ce qui se passerait si une espèce venait à chambouler tout ce qu'on pensait savoir sur notre propre humanité et venait à changer les rapports que nous avions, non pas seulement vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis par exemple des animaux. Et c'est ces enjeux qui sont posés directement au lecteur. Donc énormément de réflexions sont induites par des choix narratifs au cours du roman, avec par exemple le début qui commence par ce qui semble être un meurtre. Mais ce terme peut-il vraiment être appliqué lorsque c'est un animal qui meurt plutôt qu'un humain ? Et donc c'est cette réflexion qui dans le roman va lancer les débats donc à travers le procès et pousser les hommes à essayer de trouver un cadre juridique à ce qui définit clairement l'homme ou l'humanité, donc sans possibilité de doute. Mais est-ce que c'est vraiment possible ? Donc vous le saurez en lisant ce roman que j'ai beaucoup apprécié lire et que je conseille à tout le monde. Donc aux amateurs de littérature, mais aussi aux novices, parce que c'est très bien pour commencer. Même si l'écriture pourra sembler peut-être un peu difficile à appréhender pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de lire, on s'y fait rapidement. Et on est happé dans la réflexion qui se révèle peut-être indispensable au final. Car si nous ne savons pas nous définir précisément nous-mêmes, sommes-nous aptes à juger pour les autres espèces ? Donc c'est ce livre que je voulais présenter cette fois-ci, qui est devenu franchement un de mes romans favoris, autant pour les questions qu'il pose que pour l'histoire qui est très bien écrite et qui, je pense, pourra plaire à tout le monde. Bravo. Bravo. Hyper intéressant. Hein. Hyper intéressant comme la prochaine chronique, qui était hyper intéressante aussi. Merci Louis. De rien. Merci Louis. C'était très intéressant. Merci Louis. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous autres autour de la table ? C'était nul. Bah écoute, il est très beau garçon. Du roman. Ouais. Non, bah ça a l'air hyper intéressant. Après, c'est sûr, c'est difficile d'en parler un peu quand on l'a pas lu. Ouais. Ouais, de ouf. Mais c'est pour ça je voulais essayer de le présenter parce Mais que tu nous je l'as trouve, bien vendu. C'est un roman qui est vraiment méconnu, ou plutôt, en dehors des amateurs de lecture, très peu de gens le connaissent. C'est pas vraiment un grand classique. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de le présenter. C'était très intéressant. Ouais. Moi qui lis pas beaucoup, ça m'a donné envie de le lire. Ça se voit. Yes, allez. Comment ça se voit? Eh ben écoute, hyper intéressant. Du coup, ta première chronique dans l'émission. On peut dire ça. Voilà, on peut dire ça. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est bien? C'est très impressionnant. Énorme. On va passer le Et flambeau maintenant on va passer le flambeau à Arnold, hein, du coup, qui va lui aussi faire sa première chronique. J'ai peur. on n'a pas lancé le jingle pour lui. Ah, Jingle pour lui. jingle pour lui. Jingle pour lui. C'est pas grave. C'est un désastre cette émission. Pour lui. Il n'y a rien qui va. Jingle pour lui. Et maintenant, du coup, le streetwear pour les nuls. Jingle pour lui aussi. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la marque Supreme. Donc, Supreme a été créé par James Jebbia en 1994. On va parler un peu de lui. C'est un homme d'affaires et créateur de mode américaine. Il est le créateur et fondateur du magasin et de la marque Supreme New York. Pour ce qui est de ses débuts, il a fait pas mal de petits boulots sans intérêt en Angleterre, à Soho plus précisément.
il décide de déménager à New York en 1983 afin d'assouvir sa passion pour la mode. De 1983 à 1989, il travaille dans une boutique qui s'appelle Parachute à New York. C'est assez connu sur place. Après 6 ans de sacrifice et de travail, Jebbia peut enfin réaliser son rêve et ouvrir son propre store. Du coup, au cours de l'année 89, il ouvre Union New York City, qui avait à l'époque pour objectif de revendre des marques anglaises, donc pour les importer sur le territoire américain, comme par exemple Fred Perry. En 1980, Sean Stossy lance sa marque. Je suis prêt. C'est vrai. Stossy, vous êtes... ah ouais, vous êtes la chronique, ça fait plaisir. Donc, Excuse-moi, mec, excuse-moi. Cette marque s'appuyait surtout sur le courant surfwear très propice en Californie. Donc les deux vont finir par croiser leur route et Jebbia vendra alors chez Union New York City sa boutique, la marque de Sean. Ce dernier proposera alors à James d'ouvrir une boutique Stossy en 1991 à Prince Street. Les choses se passent si bien pour Jebbia qui peut enfin réaliser son rêve. Du coup, grâce à ses relations et quelques $12,000 d'économie, il lance Supreme. Donc son objectif, il est simple, créer des vêtements nettement plus qualitatifs, des chinos bien plus renforcés et des t-shirts plus épais. Donc, la présentation de la marque. Du coup, c'est une marque qui vend des vêtements et des accessoires. Elle a fait ses débuts dans un petit magasin de la rue Lafayette à Manhattan. L'objectif du magasin était de vendre des produits d'autres marques qui étaient déjà populaires auprès de la communauté des skateurs. Cependant, Jebbia a voulu commémorer l'ouverture du magasin en vendant 3 t-shirts originaux de la marque. Et dès le début, ces produits sont vite en rupture de stock. Ils se vendent mieux que tous les autres produits du magasin et la vente, elle commence déjà à être sélective. La marque adopte dès le début le rectangle rouge affilé de l'inscription Supreme en blanc, utilisant la typographie Futura Ivy. Il s'inspire des travaux de Barbara Kruger, qui est une artiste conceptuelle des années 70-80. Et c'est Jebbia qui donna à son ami qui avait créé le premier logo de Supreme, un livre regroupant tous les travaux de Kruger. Donc la marque au commencement, elle était destinée... Attendez... On attend. Y a pas de souci, mec, t'inquiète. Jingle d'attente. Sinon, en ce moment, il fait pas beau. Hein. J'avoue, la pluie là, Ah oui, c'est bon. c'est un peu relou. Ah, Donc- apparemment on recapte. Au commencement, le personnel et les clients du magasin étaient principalement constitués de jeunes skateurs et artistes new-yorkais. Donc la marque s'est spécialisée dans la culture hip-hop, punk rock et donc skateboard. Tout ce qui était outsider dans les années 80, quoi. Au fur et à mesure du temps, n'importe qui pouvait s'intéresser à la marque. Elle n'est désormais plus faite pour une minorité de personnes. La vente se fait dans le peu de boutiques existantes à très peu d'exemplaires. Donc, la marque est réputée pour ses nombreuses collaborations avec des marques telles que The North Face, Nike, Playboy et plein d'autres marques. C'est Ah marque. ouais, ils font tellement de trucs. Cette idée de collaborer avec des marques vient de ses clients arrivés dans son magasin portant du Carhartt assorti à du Vuitton et du Gucci et du Levi's. À la suite de ceux-ci, des collaborations ont commencé à voir le jour. Il existe seulement 11 magasins dans le monde, dont un qui a récemment ouvert il y a 2 ans à San Francisco et là, il y a genre 2 mois, je crois, qui a ouvert en Allemagne. Et des box logos sont spécialement designés pour l'occasion à chaque fois qu'ils ouvrent un nouveau store. Tout à l'heure, on parlait de collaboration et je voulais faire un second point sur ces collaborations avec 2 marques de luxe, dont une en particulier qui a fait un buzz. Je parle évidemment de la collaboration entre Supreme et Louis Vuitton. Cette collaboration a fait que la marque américaine a pu apparaître dans le défilé automne-hiver 2017 du célèbre maroquinier de luxe Louis Vuitton. Cette collaboration marque un temps fort dans la mode. La seconde est une collaboration avec la grandiose marque italienne Lamborghini. Grâce à ces nombreuses collaborations avec des marques de luxe, Supreme s'est imposée comme une marque de streetwear haut de gamme. Dans ces magasins, la marque
la morgue. La marque vend aussi du Vans, du Nike SB, du Spitfire, du Thrasher, du Girl Distribution Company et du DIM. La marque sort de plus en plus d'objets uniques, tels que dernièrement une moto en collaboration avec Honda, un flipper, ou même des objets du quotidien tels qu'une gourde, un ballon, etc. Du coup, là on va parler du fonctionnement de la marque. Elle a un fonctionnement très sélectif, comme je disais tout à l'heure. La marque est très discrète, contrairement aux autres marques de vêtements qui publient leur toute nouvelle collection tout à la fois. Supreme lance quelques articles à la fois via des drops, une fois par semaine, le jeudi à 12h pour nous en France, sur le site et en magasin. Et cette stratégie maintient l'aura de battement médiatique que crée la marque. Les drops sont le jeudi matin pour l'Europe et l'Amérique, et le samedi matin pour le Japon. Et donc du coup, en conclusion, cette marque de streetwear a su clairement se démarquer des autres. Elle est pionnière dans son domaine. Les gens s'arrachent pour des sommes parfois extraordinaires des pièces rares. Et c'est un business qui, quand on s'y intéresse, est plaisant et intéressant. Voilà. Hyper intéressant. Ok. Hyper intéressant. Bah, je ne connaissais pas l'histoire de cette marque, ni même je me suis pas jamais très intéressé à cette marque. Étant donné que pour moi c'est toujours une marque qui est très chère et tout et très. Ouais. Tu trouves ça cher un t-shirt blanc à 50 balles? C'est abusé quand Franchement, même. ça passe. En vrai. Franchement, avec leur pour les pull, Seychelles, hein. y a Oui, pas les de Seychelles, problème. c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais du coup ça fait 50 € de moins à dépenser aux Seychelles, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est 50 € pour nous? C'est un pourboire. C'est je sais vrai. pas, Ouais, mais quand même. Un t-shirt 50 balles. Ah, attends, Moyen quand même. Hein. T'as quand même un truc rouge avec écrit Suprême. C'est vrai. Qui se Et revend puis- des fois 1000 balles. Ouais. Donc C'est certes, tu dépenses 50 balles, mais il faut se dire qu'après tu peux le revendre. Vu comme ça, Voilà. c'est vrai que ça peut être sympa. Mais si tu l'achètes 50 balles et que, je sais pas, tu l'arraches sans faire exprès. Ce qui peut peut-être arriver. Oh, j'ai pas fait exprès. Bah, Bref. Tu te généralement, tranches la ça- jugulaire. Ouais, c'est ça. ceux qui chopent des trucs, déjà quand il y a des collabs avec par exemple The North Face et Ouais. tout, genre tout part en Ouais. quelques secondes, tu Mm. vois. Mais quand t'arrives à coop un truc, bah tu le déballes pas, genre tu le laisses emballer et tu le revends directement Et la Lamborghini aussi. au plus offrant. De quoi la Lamborghini? Bah, la Lamborghini. Non, ils ont fait une collab avec la marque Lamborghini, ils ont pas sorti une Lamborghini. Je suis Ils ont déçu. juste fait un Déçu. bomber, il y avait des planches de skate et des porte-clés, je crois. Du coup, il n'y a pas une Lamborghini suprême. Il n'y a pas Dommage. de Lamborghini suprême. Et ben, je suis hyper déçu. Je Parce que me moi, doute. ça me Je ne chauffe, te suis cache sûr pas, qu'il y a ma bien un mec, déception. Il y a des mecs qui ont fait des Des montages. covers. Non, non, ils ont Ouais, Ah ouais, des vrais covering, covers, Lamborghini. du vrai covering Ouais, et tout. c'est ça, ouais. ils ont fait un covering avec écrit Suprême, c'est hyper laid, gros. Ouais. C'est horrible. Ouais, c'était juste Il un faut gros pas logo faire de ça, Supreme les gars. Matin Si sur le vous avez de capot, l'argent, j'en ai aucun intérêt. Bah, mettez-le autre part. Ouais. Genre, allez aux Seychelles. ça vaut vraiment le coup. Attends, t'as pas envie d'avoir cette voiture? Bah, c'est exactement celle-là que j'avais mis dans le Oh montage de la là vidéo. là. Elle est affreuse. C'est horrible. C'est pas beau, ouais. Et bon, enfin un truc sur lequel on est tous d'accord. C'est surtout très kéké en fait. Genre, Ah bah, ouais, tu carrément. roules, Enfin, ça enfin, n'a je qu'un sais intérêt, pas, surtout, c'est pas du vrai Supreme. Bah, c'est ça. Je trouve ça débile, mais. Ouais. Moi, je peux le faire sur ma Peugeot à mettre un Et là, sur ma Twingo, je mets un énorme sticker Supreme. C'est bon, on est bon. Et voilà. Ça sera encore moins beau, mais c'est pas grave. Non, mais c'était hyper intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai adoré. Vous pouvez dire que c'est de la merde, mais j'ai bien vu que vous Ah suiviez ouais. pas. Je vous ai Ah ouais, posé une c'était question, tout le monde a fait. Moi, je ferai plus jamais de chronique. Je vais venir là juste pour faire acte de présence. Et manger les Saoulé. pizzas. Et manger les Et pizzas. manger les pizzas, ouais. Et partir Ouais, c'était peut-être bon. aux Seychelles. Ouais. l'année À la fin de l'année. Non, là. non, lui, il va à Bourg-en-Bresse. Lui. Non, moi je vais dans Non, la il va à Creuse. Sucy-en-Brie. Ah, Sucy en Brie. prochaine. Oh la ville de cœur, la ville de ma mère. Cette ville, ça me flingue. T'as été où en vacances? À Sucy en Brie. Je sais rien contre les Suciens en brisien, mais. Les sucés, hein. Ouais. Et bah, c'est vraiment de la merde comme nom. Il y a une ville qui s'appelle Sucé en France. Ouais. Oui. J'ai déjà été en vacances Et du dans coup, la ouais, ville de Châtes. C'est passionnant, mec. Du coup, C'est t'es juste rentré à dans côté- ma chatte. C'est énorme. C'est à côté de la ville de Kézak. Voilà pour la petite information. Ah, d'accord, d'accord. Putain, en plus. Eh bien, merci. De rien. Et place au jeu de Arnaud. Place au jeu. À toi, Jingle. mec. Jingle jeu. Il n'y en a Place au jeu. toujours pas. Tin, 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 tin. Allez, Tin. Lance le je jingle. fais acte de présence, moi c'est tout. Je vais faire la même chose alors. Alors, Bon, tu pour te ce dépêches. premier jeu de la série. Bon, bah, t'as perdu. Allez.
Non, pour ce premier jeu de la saison, on va partir sur une espèce de petite devinette sur les expressions québécoises. C'est-à-dire que je vais vous donner des expressions québécoises et il va falloir trouver la traduction. Alors, on veut l'accent. Hein. Alors, j'ai eu peur de Tu te cette dépêches, remarque. là? Tu veux-tu que je te dise, là, tu prends un On petit va peu trop l'accent. ton Et son. je là. ne le ferai pas. C'est à lui Par de préparer respect le pour jeu. les Québécois. C'est lui qui doit faire le jeu. Je le ferai Enfin, pas, que j'ai c'est pas des envie. expressions québécoises, sinon ça n'a aucun. Bref. Alors, première expression à traduire. À votre avis, faire la baboune. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, Boudé. C'est même pas drôle. Ah, c'est ça C'est ça. Bah, je suis trop fort, c'est tout. tu vas bien jouer, mec. Ah, yes. Tu vas faire la baboune. Ensuite. Ah, on a l'interprétation après. Je vous la de- ferai de- toujours. Ok. Ça me fait mal. Alors ensuite, l'expression j'ai la chienne. J'ai la chiasse. Non, J'ai le seum. non, Je suis énervé. Je suis malade. non, J'ai faim. non, Chez la chienne. J'ai la Je dalle. m'emmerde. non. T'as pas une idée Non, bah, je réfléchis, non, là. Peut-être avec l'accent, ça peut aider. Vas-y. C'est pas, je sais plus, là. C'est calice de tabernacle, là. Je me sens pas. Ah, il est fort. hein. Du coup, C'est-à-dire que je suis un petit peu québécois, mais par intermittence. Voilà. Du coup, c'est quoi la J'en ai réponse aucune idée. J'ai la chienne veut dire j'ai peur. Ah ouais Ah bon, Ah, Voilà. là, j'aurais pas ok. trouvé. Ouais, défaite. J'attendais un truc de ouf, mais. Ah ouais, bah. Ah c'est- non, mais en c'est un fait, peu il faut- décevant. voilà, hein. Il y a quoi. des trucs qui font des phrases pour dire un mot, quoi. Ensuite, deuxième expression, t'es mieux de te tenir le corps C'est la raide et troisième. les oreilles molles. Je dis quoi? T'as dit la deuxième, mais La, c'est la la troisième, la La troisième. troisième. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Troisième. Après 2, Du c'est coup, 3. C'est des maths de base quand même. Hein. Ouais, je crois. 1, 2, c'est 4. ça. Ah, non. J'ai plus. C'est pas ça le. C'est pas ça les maths. Quoi 1, 2, 4. Bah Ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Bah voilà. 1, 2, 4, 3, 5. Oula. Non, du C'est coup, quoi l'expression, du coup troisième expression. T'es mieux de te tenir le corps raide et les oreilles molles. Te tenir Euh, tranquille. C'est mieux que tu fermes ta gueule. Allez. Mais il est trop fort. En fait, t'es Bah, québécois. non, c'est une logique, je sais pas. T'es pas censé être brésilien, toi Ah, c'est le même Je continent. après. conçois que ça soit pas très loin. C'est mais- presque le même continent. Oh, c'est loin quand même. hein. Quand Il y a même, quoi Il y pas a C'est quoi 20 000 bornes Bon, ça va. Tant que ça Non, 10 000. Ah, ouais, ouais. Bah, quand même. Bah, hein. c'est quand même vachement Non, tu loin. prends le RERC. Un petit Uber. Fait chier le beurre. Ouais, sacré Uber quand même. hein. Alors, Quelques jours de route, je pense. quatrième expression. J'ai le feu au passage. J'ai le feu au cul. Voilà. Non, Non. J'ai envie de chier. non. ça aurait J'ai la chiasse. On dirait, mais c'est pas. Je suis c'est pas du tout ça. constipé. Non. Non, c'est pas en rapport avec le caca, mec. C'est Ouais, bon. je sais pas, il m'a dit tout le contraire. là. J'ai le feu au passage. C'est pas genre quand tu manges épicé. Genre Non. c'est trop épicé. Non. Oh, Fais-le peut-être avec l'accent, ça peut Brésilien. peut-être t'aider. Tu veux-tu que je te dise c'était alpha au passage? Montréal. Ouais. À mettre. Ça aide peut-être. le feu au passage. C'est en rapport avec la. C'est un sentiment. Je comprends Je suis dégoûté. Et à pied. Non, Je suis amoureux. je suis amoureux. Je suis excité. non, Tu sais pas, je suis amoureux. non, J'ai peur. non, Bah non. J'ai faim. Je suis triste. non. Je suis saoulé. Je suis Non. énervé. Enfin, tous les- Ouais, tous les c'est être en colère. Ah. Quand t'as le feu au passage. Ah, je le fais au passage, là. Ah, calice de tabernacle, là. Énorme. Prochaine C'est expression. fou ce qui se passe. Avoir un rapport. Ah. C'est quand tu baises. Merci, mais c'est pas ça. C'est. Quand t'as tes gloré. Quand t'as une. Non. Quoi, tu parles à quelqu'un? Ouais, quand t'as une amitié très forte. Non. Ça Quand n'a t'as rien envie de chier toujours. Ça n'a rien de sexuel. Toujours pas le caca. Non. C'est quoi l'expression Une déjà amitié très Avoir- forte, c'est pas très sexuel. Hein. Avoir un rapport. Ah, entre Nico et toi? Oula, Les menottes on va et commencer tout, par se calmer. Hein. Sauf que. Il y en a qui montent sur Yanis. Il y a que du. Non, c'est Anis. Anis. Il n'y a pas de Y. Aïe aïe aïe. Ah, c'est encore pire. Bonjour à tous les Anis. Spécial Une dédicace. maladie. Hein? Une maladie. Non. Je sais pas. C'est faire un ro. Oh non, alors là, on Répète aurait l'expression. jamais trouvé. Hein, c'est- Avoir un rapport signifie faire un ro. Mais Ah ouais. quel est le rapport? On n'a pas. Il est C'était fier. drôle, hein, c'était il est vachement fier, drôle, hein. mec. Moi j'ai bien aimé. Moi je me casse.
Moi, j'ai bien aimé. Prochaine expression. Branler dans le manche. Ah, il a fait tout exprès pour Mettre du des poivre, bien, mettre du sel. Non, C'est sexuel. ça donne toujours rien de sexuel. Ok. C'est Ça, Pas spécial. passer le balai. C'est belle, j'aurais dit. Non, Genre récurer les chiottes. non. Avoir envie de chier. C'est quoi l'expression déjà? Branler dans le manche. Branler dans le manche. pas Genre, genre, c'est se tourner les pouces. Ouais. Ramer, mais dans le sens. Fais rien. C'est un peu. C'est dans cette zone-là. on va Bah, dire. se galérer, branler les quoi. couilles, Non, c'est pas ne rien faire. C'est se faire chier. Non. Attendre. S'embêter. Attendre. Non. C'est dire aux choses que non. 14 998. C'est le 9 et le 8. Non, fais-le. Alors c'est gagné. C'est le 9 et le 8. Énorme. Du coup, on sait pas. Du coup, on Non, sait du pas. coup, ça veut dire avoir des difficultés à faire un choix. Ah. Oh là là. Être indécis, du coup. Ils sont pas ouf tes Branler le expressions. manche. Oui, bah écoute, Branler le manche. ils font des trucs. Vraiment là. Ouais, ouais. Ça n'a pas de rapport. En même temps, tu me diras Fast and Furious, rapide et furieux. Hein, Bah, ça a du rapport, c'est la traduction littérale. Ouais, mais personne traduit ça. Même en France, on l'a pas traduit. Donc, Ouais, bah même Toy Ah, mais Story, nous, c'est on histoire est, de on est jouer. débiles. Hein. C'est nul. Eh, mais Cars, c'est bagnole. Hein. Non, c'est les bagnoles. Attends, j'en ai aussi. C'est Dirty Dancing. Ouais, c'est Danse Ah oui, lascive. c'est classique. Non, mais surtout, Aïe. ils ont la culture À côté, quoi. franco-américaine. Je sais pas si Mm. c'est. Mais genre. C'est bizarre un peu. Ils sont quasiment tous bilingues. Gardez les. Bah ouais. Enfin, je sais pas, bref. Surtout qu'ils parlent pratiquement anglais dans toutes leurs phrases. Genre, ouais. À chaque fois, t'as des mots anglais. Ils parlent franglais. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. Ce que nous, on ne fait pas. Avec Non. un accent de Enfin, carrière. si, un quand petit même. peu. Sorry, but I speak very English bien. Hein. J'ai bien aimé le. Bah rien en fait. Bah rien en fait. Tu manques de talent. Yes. Tu peux partir s'il te plaît. La porte là-bas, c'est. Là, allez. Yes. Alors, prochaine, Expression suivante. prochaine expression. Guerlo ce soir. Quoi? Il y a soirée. J'ai envie de chier. Non. Il y a une petite meuf. On va réussir au bout d'un moment. Elle me dit tout le temps. Non. Tu peux redire la phrase? Guerlo ce soir. J'ai Ça un fait un- date. Comment tu J'ai l'écris un date. Moi, j'ai mon accent un peu de ch'ti qui ressort. Comment tu comme ça. l'écris Y, plus loin, accent, plus loin, Guerlo ce soir. Jägerlo. Il y a un match de football. La C'est football. c'est pas le football, c'est le football. Est-ce Football. que l'expression c'est soccer. Yegerlo ou Yegerlo ce soir? Yegerlo Est-ce que ce tu soir. peux le changer Je sais pas. Je suis pas québécois, moi, clairement. Je sais pas, là, ça se dit pas. Je sais pas dans quel Québec ils ont été, mais c'était pas le nôtre. Je pense que ça devait être à côté de Saint-Brie, là. Sucy en brie. Ah. Eh bah, aucune idée. Eh bien, ça signifie il a trop bu. Mais, Ah. mais Jägerlo, ce soir. j'arrive Ah, pas à trouver du le- coup, ouais, bah, ouais. du Il coup, garde ça, ce de mec soir. bourré, tu quoi. peux enlever ce soir. Parce que moi, personnellement, Ouais. à 8h, du mat, je suis déjà pas mal. Oui. Tu vois, Après, j'ai des problèmes avec l'alcool. on se demande pas. On Bref. pourra faire une émission. T'as signé sur quelque l'alcool, chose, si Arnaud vous Moi, voulez. Je j'insinuerais viendrai. Les quelque alcooliques chose. anonymes. Pas du Je tout. reviendrai. Bon, bah, elle veut participer à l'émission sur l'alcool. Bah, en même temps, quand tu la vois, Faut faire une émission où on picole un peu dans l'émission. hein. Ah ça ouais. doit être très très drôle à la fin. Vraiment drôle. Des trucs pompettes là. Ouais. Ouais. Ah ouais, ce serait fou. Ouais, trop bien. La dernière, on se déchire la gueule, frère. Et le premier qui vomit, c'est une salope. Désolé, je vais faire. regarde. Salut Florian. Alors, personnellement, je C'est à toi tiendrai qu'on pense, mieux que là. vous, hein, les enfants, hein, vous inquiétez pas. Moi, je vomis tout le temps. C'est ce Je qu'il vous m'a le dit il y a un mois. Mon canapé s'en souvient. Bah, pas moi. Ah, ouais. C'est drôle. Oh merde. Expression On suivante. se prend la peau, là. Et il était 21h, bref. 21h, mec. Attends, Il t'as était à 20 13 non, heures il ou était 22h au Mais moins. même 22h, t'as t'as entamé bu. à 13h ou quoi? En fait, je me suis pas servi des shots, mais des verres comme Des ça verres. de Ça me rappelle vodka. un jour de l'an où à 23h30 j'étais étalé dans un chiotte. Je me suis réveillé à 23h59, je me dis oh c'est la nouvelle année donc Non mais attends, parce que moi, on... J'ai dansé jusqu'à 7h du matin. Trop tard. Avec un balai, non Attends, moi, on m'a Non, c'est pas quand cette même soirée-là, dit, ok. en me réveillant, mec, t'as défoncé une voiture avec ton Ouais. cul. Oui. Ça va, c'était pas moi, j'ai C'était demandé à la pas lui. propriétaire. C'est pas un c'était pas réveil moi. perturbant. Ça marche. c'est- Ah là là, sombre histoire. Ouais, c'est ça l'histoire. Hein. Tout ça pour partir, je crois, à genre 1h du matin et revenir le lendemain à 8h pour nettoyer. J'étais Ouais. comme ça. Ah ouais. Au déjà. moins, je suis venu nettoyer. Ouais, déjà. Ouais, mais il y a toujours l'odeur. Allez, du coup. Oui, bah ça prochain mot. après, je suis pas super nanny.
Quel Alors, rapport? Bref, du coup, ton Je petit sais jeu pas, là. mais c'était drôle. quand alors même. prochaine expression, My bad. être chicken. Être un poulet. Avoir Non. un Vichy, tu vois. C'est un policier? Hein? Policier? Non. Se Gendarme. faire contrôler par la police. Non. Être amoureux. Avoir Être faim. bourré? Non. Être tendre. C'est Non. être chicken, c'est ça hein. Être chicken. Être Non. bourré? Être malade. Alcoolisé? Avoir froid. Non. Euh, Tu tiens un des deux mots est bon. T'as dit quoi? Froid. Non. Malade. Non. Avoir chaud. Avoir. 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 Ah. Voilà. Et il manque un mot. Avoir la faim. chiasse. Non. Avoir faim. Non. Avoir faim. Non. Avoir soif. Avoir faim. Non. Avoir Avoir faim. envie de dormir. Non. Avoir faim. Non. Avoir faim. Non. Être Avoir fatigué. Ils sont insupportables. Je pense vous pouvez trouver si vous essayez de traduire chicken et Poulet. de prendre ça Avoir poulet. avec une expression française. Expression Quoi Qu'est-ce qu'il y a avec poulet? La chair de poule. Avoir Avoir peur. peur. Avoir froid. peur. Encore. C'est avoir peur. Ouais, mais t'as un d'accord. problème avec avoir. Et il y en a un autre qui est. voilà. Ok. Ok. C'est logique jusque-là. Prochaine expression. Avoir faim. Non. C'est un beau tireux de pipe. Ah, il a envie de chier. Non. C'est un charmeur. Non. C'est quoi l'expression déjà? C'est un beau tireux de pipe. C'est un bon coup. Non. C'est un charmeur. Non. C'est un charmeur. T'es rayé, Avoir Nicolas. faim. Non. Une bonne affaire. Non. Un bon négociateur. Non. Une bonne pipe. C'est un mytho. Et non. Un bon cuisinier. Non. C'est dur. Stéphane Bern. Et c'est la bonne réponse. C'est quoi la J'adore réponse? ce t-shirt. Il est incroyable. Ouais. La réponse, c'est en gros, un beau tiré de pipe, c'est un blagueur. Quoi. Ah, Voilà, c'est tout. Ok. ça Ils marche. vont loin quand même. Ouais, franchement, il. C'est Et un du peu, coup, il a toujours pas envie de chier. Non. Mais peut-être J'espère qu'Ali est le avoir envie de chier. Hein. peut-être pour Sinon, je la vais être prochaine. très déçu. Hein. La prochaine, tire-toi une bûche. Avoir envie de chier. Alors là, c'est C'est sûr. pas ça. J'ai déjà entendu celle-là. Tire-toi une bûche. Calme-toi. Non. Détends-toi. Suicide-toi. Allez. Allez, yes. grosse ambiance. C'est ça? Non, c'est Bienvenue pas sur ça. T'es à la mer. Ici, on invite que des suicidaires. Happy anonyme. Non, non. Suicide FM. Oh, Si, en brie. Ah, en même temps, quand tu viens de suicide, t'as envie de te suicider. C'est comme les Et je navets. l'ai vu Il y en venir avait. cette blague là. Ah là là. Ah oui, les navets, les navets. Alors. Ah, c'est drôle, quand même. Tirer une bûche. Putain, mais je l'ai déjà entendu ce truc. Tire-toi une bûche. Pète un coup, genre. Non. Ah, c'était mon idée en plus, c'est ce que C'est- j'allais dire. Euh, Énorme. Bon bah voilà. Détends-toi. Pas envie de Non. chier. avoir peur. Non. Moi, j'ai envie de faire caca actuellement. Ah, Tu moi veux y aller, aussi. mec? Non, ça va le faire, je vais attendre. Ok, ça marche. En fait, on se fait dessus depuis tout à l'heure. Je lâche des petits proutes en stop. Des proutes silencieux. Ah, T'as de la chance. Hein. Ou alors, c'est que t'as le Covid. oula. Non, mais lui non plus, il les sent pas. Donc, Vous inquiétez pas, on s'est tous fait tester. Avant l'émission. C'est tellement faux. On est tous vaccinés par contre. Ouais. Ouais, Ouais. tout, ouais. Oui, Yes, oui. let's go. Moi, je suis pas vacciné. Mais si, t'es vacciné. Moi, je. T'es pas vacciné? Non. Ah bon, Bah, casse-toi. j'avoue. Qu'est-ce que tu fais Allez, là? ciao. Ah Casse-toi, en fait. Parce qu'on a plus le droit. C'est pas obligatoire le vaccin, les gars. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Liberté d'expression, On aurait dû liberté faire de le pass penser. sanitaire pour l'émission. Non, je déconne, je l'ai en fait. C'était une, Ah, c'était une bah, petite ça va. blague. C'était trop drôle. Ah, ouais. T'es vraiment un Nous blagueur. apprend C'est quel bien marré. C'est au mois de juillet. On a été Vraiment bien marré. Va falloir que je fasse une Je sais pas, mec, c'est quoi l'expression? Alors, tire-toi une bûche signifie viens t'asseoir. Ah, c'est tu tires une bûche pour pouvoir t'asseoir. Je pense que c'est ça. D'accord. C'est Déjà, chiant, en gros, tu eux, prends ils ont toujours chaise, une tu fermes hache. ta gueule. Toujours une hache avec eux. C'est clairement de la merde cette expression. Vraiment, mais putain, mais Tire-toi cassez-vous, une les bûche. Québécois. S'il te plaît. Tu vas te cacher ta terre une bûche, là? Tu vas-tu une petite bûche, là, pour te tirer une bûche? Tu vois, tu sais que je fais. Hein. C'est caché, hein. Prochaine Oui, expression. voilà. Se poigner le moine. Avoir envie de chier. Attends, c'est bon. Se branler. Ouais. Non. Elle a dit. Pourquoi se branler? Ouais, c'était clairement ça. Pougnette sous la C'était douche? clairement ça. Ah, la saturation à foison. Ah ouais, on est saturé. Hmm,
C'est quoi l'expression déjà? Se poigner le moine. C'est une branlette. S'emmerder. Ah, tu vois. Merde. C'est presque s'emmerder. Se faire chier. Trop mal placé, Ouais, frère, bah, direct. C'est ne rien faire. Au donc, cul. Au cul. Ah, d'accord. Du coup, c'est ne rien faire. En gros, Ouais, bah c'est- je savais en c'est vrai, se faire c'était juste chier, en pour fait. le jeu que j'ai pas C'était dit. pour tester. Le jeu. C'était pour Ah, tester. c'est se faire chier. Ouais, ne rien En vrai, je savais faire. pas, c'est une blague. Non, mais ta gueule, en fait. Attends, mais je l'ai déjà dit, lui. Bah, Ah, redis-le, y en- c'est pas y en a grave. un qui Viens en la deux. prochaine fois, tu parles plus, Nicolas. Yes. Genre, casse-toi de l'émission en fait. Allez, Juste, on reste chez Watt, mais toi tu sors. Tu voilà. peux monter là-haut si tu veux. Yes, faut je pas vais dans rester ta en chambre, Je vais y aller du coup. Allez. Avant-dernière expression. T'énerve pas le poil des jambes. Bah, t'énerve pas. T'épiles pas? Ouais, en gros, c'est ça. C'était- C'est C'est reste t'énerve calme. pas ou t'épiles pas? T'énerve pas le poil des jambes. Ah ouais. Donc t'énerves pas. Donc juste t'énerve En pas. gros, ouais, Rajoute- c'est- il rajoute un c'est truc. reste Stay calme. calm. en fait. Keep calm and, Et t'épiles pas les poils de Le cheveux. poil des jambes. bah, je vois pas le problème de pas s'épiler. Bah, il y C'est a- vrai. Qui a dit qu'il y avait un problème? Bon, autre discussion sur l'épilation. Alors, qui s'épile autour de la table? Ils sont tous Et d'accord. quelle zone Oula. Oula. Aïe, Oula. aïe, aïe. Moi, je Oula. fais que les orteils, moi. Vraiment. Moi, que les dessous de pied. C'est marrant parce que c'est hyper intéressant ce que vous dites. Si vous voulez, j'ai une pote esthéticienne, ça peut peut-être faire un sujet de vidéo. D'ailleurs, elle nous a donné un code promo. Moins 10% pour Lord.show. Dernière expression. Allez. Ouais, je suis chaud. Il est pas dur. Il sent le Wistiti. Il a envie de chier. Pu. Et on a tous envie de se C'était- suicider. Et, Ils sont aussi, c'est-à-dire qu'ils puent. et allez, ouais, et expression bonus, j'ai envie de chier. J'ai envie de J'ai envie de chier. C'est ça. Allez. C'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Eh ben c'était super bien ton jeu mec. Merci. Ça m'a beaucoup plu. Beaucoup mieux que l'épisode 2. Moi, j'ai pas aimé. Yes. Bah, Ouais. comme ta chronique, en fait, on n'a pas aimé, on n'a rien dit. Donc tu la fermes, en fait. Allez, c'est super. La bonne soirée. Hein. Merci pour ton Ça jeu change, Arnaud. c'était cool. Ouais, de rien, c'est mon jeu. Et maintenant c'est au tour de Florian Non. de Non, nous parler. Ah, bon bah fin de l'émission. Allez. Ah, attends. Du coup, c'est à moi oui. Tu me lances un petit jingle quand même Jingle. Et jingle. Alors aujourd'hui, Chacun son truc. déjà je vais vous préciser un truc, c'est que pendant la saison 1, j'avais dit que je voulais une école qui était Ferrandi, et bah j'ai eu cette école. Bravo. Merci. Et je me suis trouvé une passion pour le bricolage, du coup je fais un CAP méca là. T'avais un concours pour rentrer dans ton école? Oui, mais c'était Tu de devais la faire merde cuire en des pâtes, branche. quoi. Non, même pas, c'était des questions logiques et un entretien avec un chef, avec mon chef d'ailleurs, qui vraiment m'a laissé entendre que j'étais une sous-merde pendant l'entretien. Ah. Ouais, du coup, C'est vous bien. connaissez quoi? Rien. Ok. Bah écoute. Intéressant. va Vous te avez faire 12 000 euros Oui. Ok, tu viens. Bon, bah, Ouais. c'est ça en fait. Non. Allez-y. Non, mais bon, voilà, Ouais, ça c'est se un peu passe ça, hein. très très bien. Et j'avais prévu une recette pour la deuxième émission qu'on va tourner tout à l'heure, évidemment. Mais comme je pourrais pas être là, ces fois elle a déjà été tournée, ils m'ont oublié, ces bâtards. Tu pouvais pas être là mec, t'avais dentiste. Oui, Ah ouais. j'avais dentiste. Bah voilà. Ouais, voilà. Il n'y a pas de justification. Ah, les blancs, mais j'adore. Non, mais du coup, au final, c'est pas plus T'avais mal. dentiste? T'aimes bien Ouais. les blancs? Waouh, mec. Ouais, c'est super. C'est super raciste surtout. J'adore les blancs. Non, mais du coup, c'est pas plus mal parce que la recette que je voulais proposer pour C'est pas plus mal que tu l'émission. sois pas là, ouais. Non, mais pour Oui, l'émission je- du 25, tu vas pouvoir la donner là pour les. Aujourd'hui, le 11. Et pour que les gens puissent la faire. Pour le soir Noël. du Oui, 25 c'est et ça. 24. Vous pourrez Le la faire réveillon. pour Noël. Et évidemment, comme je suis en cuisine, je vais vous proposer une bûche de Noël sucrée, évidemment, parce que je suis en pâtisserie. C'est pas vrai, je suis en cuisine. Et donc, on va faire une bûche de pareil. Noël, pommes caramélisées et crème légère au caramel. Waouh. Mmh. Donc, ce sera Oh, pour ça a l'air 8 bon. personnes, à peu près, en fonction de si vous êtes un gros porc ou pas. Pourquoi on regarde quand tu dis ça? C'est très méprisant. Vas-y. Bon, pour un autre, ce sera pour une personne. En plus, je mange Et pas donc, il faudra compter à peu près 1,80 €, 1,90 € par personne. Donc, c'est raisonnable. C'est une recette qui est pas trop lourd. Pas comme Arnaud. Et C'est bien Arnaud. Oui. ouais, oui. Bah oui. Pourquoi tu sens visé? Tu t'appelles Arnaud? Tu C'est m'as pas la- regardé, t'as dit pas comme Arnaud. Mais non, mais c'est parce que Tu vas comme Arnaud. C'est bon, je parle plus. Donc, je vais vous Ouais, donner c'est les mieux. ingrédients. Alors, déjà, pour le caramel, il vous faudra 200 g de sucre semoule, 60 g de glucose
qu'on pourra remplacer par du miel. Et dans ce cas-là, vous enleverez 10 grammes de sucre. Vous allez prendre 160 grammes de crème liquide, un petit peu de fleur de sel et une demi-gousse de vanille. Ensuite, on va... Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Il y a un truc qui te fait rire, peut-être. Vanille. Genre, waouh, c'est un mot qui l'éclate, genre la vanille, tu vois. C'est de la manière dont tu l'as dit. Vanille. Vanille. Tu veux de la vanille? Tu veux de la vanille? Alors, du coup, on va faire une chutney de pommes. Vous allez prendre 4 pommes golden, 60 grammes de sucre semoule et 80 grammes de vinaigre de cidre. C'est quoi Alors, le par chutney? contre, c'est une préparation toute simple, tu verras, c'est très simple à faire. Ensuite, on va réaliser aussi un sirop pour imbiber le biscuit. Donc, il faudra toujours 80 grammes de sucre, 160 grammes d'eau et 10 grammes de calvados. Donc, si vous n'aimez pas l'alcool, vous mettez un... C'est la Normandie, ça. Ouais, vous pouvez mettre du cidre, vous pouvez mettre du Grand Marnier. Et si vous n'aimez pas l'alcool, déjà je vous hais. Et Qu'est-ce que vous faites là? Ça va, Arnaud, tu te sens bien? cassez-vous. Et vous pouvez remplacer ça, Ça va, par Arnaud, un tu te petit sens peu bien de sucre, Bah, je me sens un peu allé. de jus d'orange. C'est pas grave. Ok. Ils sont pas au courant. Mais Et Pas de jus de pardon, pomme, du coup. pourquoi pas du jus de pomme Ouais. vu que c'est à la pomme? tu peux mettre du jus de pomme, il n'y a pas de Genre on problème. peut mettre n'importe quel jus? Bah, essaye de rester cohérent, mais pas Oui. du jus d'ananas, ça va être chelou. Mais Ouais. tu peux mettre du jus de pomme. D'ailleurs, si vous voulez mettre des poires plutôt que des pommes, il n'y a pas de problème. Hein. Ok. Vous faites ce que vous Du voulez. nectar de vous- poire de Roussillon, ça marche? Bah écoute, je te dirai ça quand... C'est Canero aussi. Ouais. Je me disais, c'était pas du jus de pomme ce truc. C'est bon, je viens de capter. Ah, tu croyais, tu buvais encore Moi, je pensais. Il m'a dit, c'est Aïe. du jus de pomme. Il en y a boit depuis clairement ce des matin. poires Hein. dessus. Il en boit depuis ce matin 10h. Incroyable. J'ai envie de chialer, joli, clairement j'annonce. Il est clairement 17h30. Hein. Bon, continue ta recette. Ouais, bah, Non, écoute, alors, la recette, sinon, je vais me jus faire d'orange. foutre. En hein. même temps, c'est jus on d'orange. coupe toutes les 2 secondes. Ouais, j'avoue, là, vous êtes des gros cons, mais ça me fait rire. Vas-y, jus d'orange. Alors, Ouais, du la coup, batterie on qui va marche. réaliser un petit biscuit, évidemment, pour pouvoir rouler la bûche. Donc, vous allez avoir besoin de 4 œufs, 120 g de sucre, 70 g de farine type 45, T45. C'est quoi, Et ça? C'est C'est une une type de farine ouais, Ok. que tu trouves dans le commerce, il n'y a pas de problème. Ou tu vas voir ton fournisseur, tu vas à Métro. Qui a une carte métro pour lui tout seul genre, Moi, j'en ai une. Mais oui, mais parce que du coup, t'es dans le. Non, pas du tout, c'est juste je l'ai pété à ma tante. On fait la bise à ta Tata, tante. Hein. du coup, hein, Tata Caro. Tata Caro. Bah, plein de Bisous bisous à à Tata Tata Caro. Caro. hein. Bisous. Hein. Génial, Tata Caro. Et donc, alors, du coup, 70 g de farine et 20 g de maïzena, qui va rajouter un peu de légèreté. Qu'on rappelle qu'il y a de la fécule de maïs. Exactement. Bien joué. C'est gentil de le rappeler. T'es très très fort. J'adore la cuisine, mec, t'inquiète. Tu es Philippe Etchebest. Pas du tout. Alors du coup aussi on va réaliser Avec une des chantilly, donc il nous faudra juste 500 g de crème fleurette et pour le dressage vous prendrez un petit peu de sucre semoule, vous ferez torréfier des noisettes, donc c'est 15 à 20 minutes au four 160, 180 degrés. Vous allez prendre des cure-dents parce qu'on va piquer les noisettes, vous verrez ça va être super sympa. 20 g d'eau et une pomme garnie. Donc tout d'abord on va commencer par faire un caramel. Donc c'est un caramel à sec qu'on va utiliser pour la préparation. Donc vous faites un caramel à sec avec le sucre semoule et le glucose. Donc si vous n'avez pas de glucose, parce que c'est chiant à trouver, vous prenez du miel, vous enlevez 10 grammes de sucre. Vous utilisez un miel un peu fin, un miel de fleurs hein, à peu près. C'est bien mieux si vous commencez à prendre des miels d'acacia, tout ça, ça tape un peu. Je crois que le glucose, on peut en acheter en pharmacie. Bah va en pharmacie et ne casse pas les couilles. Ouais, c'est pour les gens qui écoutent trop. Ouais. Voilà. Allez en Si pharmacie. C'est Ouais, pas allez en remboursé par la pharmacie. Sécu. Alors, c'est clairement pas remboursé. Donne ta carte vitale. Donc ensuite, dès que le caramel est à température, vous le déglacez avec la crème et vous allez ajouter une petite pincée de fleur de sel et la gousse de vanille grattée. Vous gardez la gousse parce qu'on va l'utiliser pour le sirop. Donc pour les pommes maintenant, vous allez les peler, donc juste les éplucher hein, et les tailler en brunoise. Donc c'est des petits dés de 4-5 mm je dirais à peu près. Vous faites un caramel à sec, toujours avec du sucre semoule dans la poêle, que vous allez déglacer avec la brunoise de pomme. Donc dès qu'il est à température, on met les pommes. Il faut siffler quand Ouais,
Ah, d'ailleurs, je vais vous dire des expressions que disent mes chefs tout le temps, ça me fait très très Qu'est-ce que rire. t'appelles la température genre Il faut qu'il soit à 180 degrés. Pour t'aider, tu utilises un thermomètre de cuisine parce que sinon tu vois quand il est à brun. Dès ou que... thermomètre laser. Oui, si tu préfères. Hein. Écoute, si tu C'est veux plus avoir précis, un gun, je trouve. ouais, mais grand bien te fasse, mon chéri. Donc, Alors. du coup, vous allez déglacer avec la brunoise de pomme. Donc, vous remuez. Ouais, non, mais je sais pas, comme j'ai l'impression que t'as rien à foutre. T'as écouté tous les autres, moi rien, ok. Dire, je crois même pas que t'es En fait. fait, j'arrivais plus à respirer, du coup, je cherchais à ventoline. Oh, t'es asthmatique. Moi aussi, les gars, Ouais. n'oubliez pas, à 3, la main. Oui. Ah, les mains moites. C'est Covid, ça. La caméra parce qu'elle commençait à mourir. Tu allais moins battre, Nicolas. Oh, take. D'ailleurs, est-ce que t'as fait un clap au moins pour. Oui, au début. Et je la refais là. Non, mais Sinon, tout ma à l'heure, recette, je elle veux va se dire faire pour foutre. l'épisode. Hein, franchement, on se commande un McDo pour Noël. Ça va très bien. Florian, on Franchement, t'écoute pour sous-côté. ta Je ta peux- bûche. Oula. Alors, du coup, je continue. Donc, vous allez les déglacer avec la brunoise de pomme. Vous allez remuer et dès que les pommes ont pris un peu de couleur, vous ajoutez le vinaigre de cidre. Et donc, vous cuisez à feu doux. Et après, vous allez les débarrasser, les réserver au frais. Donc, pour le sirop, vous allez faire chauffer l'eau et le sucre jusqu'à ébullition. Vous pouvez ajouter un petit peu de zeste, enfin plutôt des petites peaux d'orange ou de clémentine, ça passe très bien. Vous pouvez aussi ajouter la gousse de vanille. Donc ça coûte un peu cher, mais je vous conseille plutôt de prendre de la vanille en gousse plutôt que des arômes de vanille qui sont pas très très bonnes, qui sont certes moins chers, mais bon, ne prenez pas la top qualité de vanille parce qu'une gousse peut revenir à 10 balles. Donc prenez le bas de gamme, on s'en fout, hein, c'est pour les invités. Hein. Genre la marque Vanille, ça passe. Et donc, quand il y a l'ébullition, vous ajoutez le calvados. Donc vous pouvez, j'ai mis 10 centilitres pour que ce soit pas très fort. Vous pouvez, oui, si vous êtes un alcoolique comme Arnold, rajouter 4 litres. En fait, un c'est- cubic. c'est une bûche, mais au calva. Un tonneau. Que ça, gros. C'est une calvabuche. Donc vous ajoutez le calvados, vous pouvez mettre 20 centilitres, après ça va être trop fort. Vous retirez du feu, vous laissez refroidir le sirop. En attendant, on va s'occuper du biscuit. Donc déjà vous faites préchauffer le four à 180 degrés en chaleur tournante. Vous allez séparer le blanc des jaunes et mettre les jaunes de côté. Vous allez monter les blancs en neige et vous incorporez le sucre au fur et à mesure. Qu'est-ce qui te fait rire? Je sais pas, j'ai dit quelque chose de drôle, Nicolas? Alors on se concentre s'il vous plaît, merci. Ne t'occupez pas de moi. Continue. Ok, t'en prie. je vais le fumer. Donc dès que vous vais avez le voir, monté les... Vas-y, coupe la caméra, coupe. Non, mais t'inquiète, la caméra peut Il encore va tourner un encore sur peu. le tournage. Hein. Ouais. Ouais. Donc du coup, vous avez monté les blancs en neige, hein. N'oubliez pas. Dès qu'ils sont montés en neige et que vous avez ajouté le sucre au fur et à mesure, vous incorporez les jaunes délicatement avec une maryse. Vous faites ça très délicatement. Il faut être doux comme un agneau. C'est quoi, tu vas à la boulangerie, t'en achètes une, c'est bon, me fais pas chier. Non, allez, on reprend s'il vous plaît. Ah, le craquage là. Ah, je suis désolé, Florian. Non, mais va te faire foutre. Non, mais bon, bah, nique ta mère, du coup. Ah là, vas-y, on t'écoute. Fini. Donc les jaunes, on les a bien incorporés. Vous arrêtez le batteur et... Mais putain, mais ta gueule, Arnaud. Moi aussi. Ah, quelle émission, dis donc. C'est bon, j'en ai marre. J'en ai ras le cul, putain. Allez, Là- finis ta recette, c'est bon, on t'écoute. Ah, ok, alors du coup, la prochaine émission, je vais faire la recette dans la cuisine, sinon on n'y arrivera jamais. En vrai, ce serait une bonne idée. Bah ouais, c'est ce qui a proposé le... Ah, je spoil pas. Alors du coup, vous incorporez la farine et la maïzena que vous avez tamisée. Toujours, vous incorporez avec la marine.
La marise. Oh putain, mais j'y arrive plus. La marise. La marise, ouais. Vous préparez une plaque légèrement graissée avec du papier cuisson dessus. Si vous avez une plaque en silicone, ce sera encore mieux. Vous étalez l'appareil à biscuits sur 1 cm, 1 cm et demi, que vous allez enfourner entre 6 et 8 minutes. Une fois cuit, vous retirez le biscuit et vous le mettez sur une grille pour qu'il refroidisse plus facilement. Et donc en attendant, on va monter la chantilly caramel. Donc vous montez la crème fleurette dans un cul de poule. Je savais qu'elle Ah, moi j'arrivais pour une T'as fois. rigolé tout seul en fait. Je sais, mais c'est juste que je vous ai imaginé rire. Et du coup, ça m'a fait rire. Donc vous montez la crème fleurette dans un cul de poule préalablement mis au frais avec la crème et aussi le fouet. Vous prenez 80 g du caramel qu'on a préparé au début. Vous ajoutez un petit peu de crème montée dedans pour le détendre et vous le battez. Et ensuite, vous incorporez délicatement le mélange dans la crème. Et donc, on va pouvoir passer au montage de la bûche. Donc, vous allez mettre une nouvelle feuille de papier cuisson sur le biscuit. Vous allez la décoller, vous allez décoller la feuille de papier cuisson et imbiber le biscuit du sirop au calvados, donc avec un pinceau. Faites attention de ne pas trop en mettre. Il ne faut pas que le biscuit soit trop sec ni trop mouillé. Et donc après, vous allez étaler la crème chantilly sur une hauteur de 1 cm, pareil, avec une spatule coudée. Il faut conserver quand même une bordure sans crème tout autour. Ensuite, on va ajouter la brunoise de pomme qu'on va disposer sur la crème de façon homogène. On fait attention, on travaille proprement. Bam, bam, bam. Voilà. Oui, Mon Philippe. chef tout le temps dit Oui, bam, Philippe. bam, bam, bam. Oui, Philippe. Ouais. Oui, chef du mal. Oui, chef. Ensuite, vous bouffez. Non, je rigole. Allez. Et Ensuite, c'est fini, vous allez. prenez la brunoise, donc vous la disposez et vous allez rouler la bûche et vous allez la déposer sur un petit carton. Pas un beau petit carton, vous savez, ceux qu'on trouve dans les Et pâtisseries. Amazon. Non, pas ouf. Niveau hygiène, c'est pas top top. Hein. Avec ton adresse en dessous, tu sais. Machin déchiré à moitié. Je sais pas, ça passe sur la bûche. Et voilà, bonne app. Bon, elle est roulée, mais elle tient pas, donc on sera reculé. Donc, on a taillé. Roulé. On a roulé la bûche, pardon. Et donc, vous allez tailler les bords pour que ce soit bien carré, bien droit, tout nickel. Ensuite, vous allez prendre une poche à douille avec le reste de crème chantilly caramel et vous allez faire des points tout autour de la bûche pour la recouvrir entièrement. Et donc, pour le décor, hein, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez tailler finement avec une mandoline des petites tranches de pommes que vous allez rouler et mettre par-dessus. Ou sinon, vous allez utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les noisettes. Donc, vous les plantez dans les cure-dents. Vous faites attention parce que ça se casse assez facilement. Vous allez les tremper dans le caramel. Et vous allez... alors, il ne faut pas que le caramel soit chaud ni froid. Il faut qu'il soit un petit peu tiède plus. Hein, pour vous donner une idée. C'est hyper précis. C'est Tiède c'est plus, une valeur. tu sais, tiède plus, quand tu vois que tu trempes, que ça rentre bien, en fait, quand vous la retirez, ça doit faire un léger fil. Mm. Donc, si vous avez du matos, vous utilisez, si vous avez commandé sur Amazon, vous gardez le polystyrène, que vous allez mettre à l'envers, et vous allez planter les cure-dents cure-dents avec les dedans. noisettes pour que ça fasse un beau fil. Ah. Sinon, vous faites attention, vous les retirez et vous les posez délicatement pour qu'il y ait toujours le petit fil, ce qui va faire de la déco et qui va rajouter un peu de hauteur à votre bûche. Et on va vous dire, ouais, mais t'es un pâtissier. alors Après, que vous c'est- n'êtes pas boulanger, donc clairement, votre bûche ne ressemblera jamais à ça. Si. Non, franchement, pour le coup, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une recette assez facile. Tant que vous n'êtes pas con comme tous ceux qui sont autour de la table. Merci. Merci. Allez, je casse l'ambiance. Bon, bah non, on va y aller, hein. On te laisse finir. Logique. Non, et puis bon, après, vous allez voir la photo ou vous inspirer de la photo. Les photos. Non, après, comme je vous l'ai dit, vous faites des petites tranches de pommes. Vous pouvez faire des petits bâtonnets aussi, ce qui va rajouter pas mal de volume à votre bûche. Et puis, elle sera délicieuse. Vous pouvez la préparer la veille pour le lendemain. Vous pouvez la préparer le 24. Et voilà. Et ben, super recette. Ça donne faim. un peu. Incroyable, ouais. Je te promets pas que j'essaierai de la refaire, mais Moi non plus. pourquoi De pas. base, je devais la faire, mais j'ai pas eu le temps.
C'est pas très grave, mec, on t'en veut pas. Ouais, puis je vous aime Si, pas on trop, peut quand donc, même. Moi, je lui en veux pas. Non, moi quand je voudrais la faire, bah je t'appellerai, du coup. Et tu me la feras. Et tu nous la Par contre, c'est 20 balles la presta. Hein. 20 balles. Un peu cher, hein. Mais grâce au code promo Lord Show, vous avez moins 20%. Sur les prestations. Ça Vous passe mettez à- Lord Show 2022. Elle passe à 18 € la presta. Franchement, c'est Franchement, donné. Hein. C'est 16. Pas Hein. mal, pas mal. Ah. Puisque c'est Bah 20 oui. euros, donc c'est 2 euros. Ça fait 10%. Vraiment, t'as vraiment un problème avec les maths, mec. C'est C'est bien, nul, c'est c'est vraiment- Et bah, on arrive à la fin de cette première émission. Bravo à tous. Enfin, on arrive à la fin. Après main. Avec 1h39 de retard. Ça Soit va, raconte, ça quoi. va en vrai. C'est Ça pas va. si grave. Puis si c'est t'as pas envie du, d'aller il prendre le faisait RER pas du tout après. jour quand on a commencé à tourner. Non, mais c'est l'hiver. C'est pas très grave. Mm. Ouais, il J'ai fait peur. nuit. À l'aide. Et bon, eh bien, merci d'avoir été là. Déjà, les chroniqueurs. Ça nous a fait très Voilà, votre plaisir. première émission Mais de l'année. Bienvenue parmi nous. Bah, merci Et, de l'invitation. Ouais. Bah écoute, c'est un plaisir. Hein, Moi, on est me l'a content posé, de vous retrouver tous pour Ouais. Une saison 2. Je vous le Ouais. dis. Moi, plus que les autres, parce qu'ils m'ont dit putain, relou. Et j'ai dit, allez, les mecs, on se motive. Allez, bam, bam, bam. C'est bam. vrai que sans Florian. ouais, il n'y aurait pas grand chose sans Florian. Ouais, hein. ouais, vraiment. hein. Ouais. Le vaccin contre le Covid, c'est moi. Ouais, tout ça, ouais. Vraiment. La bûche de Noël aussi, c'est toi, C'est du coup. moi, Ouais. Mimi Mati. La c'est paix toi dans le aussi monde, Ouais. c'est lui. Ouais. Enfin, ça, c'est encore un peu bancal. Ouais, mais je travaille dessus là. Là, je brainstorm là, actuellement. Voilà. Du coup, bah, merci Florian pour ta chronique, pour ta Mais petite merci à recette là. vous. Merci Louis pour ta chronique littérature. Merci Arnold pour ta chronique De merde. Allez, streetwear. De rien. Suprême. Et merci Chanel d'avoir été là. Merci beaucoup. Bah, merci de m'avoir infiniment. invité. Voilà, bah, c'était un plaisir. Désolé, ça a été un peu désastreux le début, tout ça. Ah, pas que le début. Ouais, Allez, super. Albatar. Du coup, lui, il est viré. Alors, il est Alors. pour voir. Poste à pourvoir, chroniqueur. D'ailleurs, Voilà. envoyez-nous vos CV sur l'adresse mail. Envoyez de l'argent aussi, s'il vous plaît. Ouais, on a dit les PayPal. Ouais, les Seychelles, tout ça, ça. Voilà. C'est grâce à vous, hein, donc bonne lève, hein. Croyez en vous. Believe, Croyez en vos rêves, Comme ça, Justin Bieber, je t'aime. On va pouvoir payer des cours de français à Arnaud, ça c'est super. C'est tombé bien parce que je m'appelle pas Arnaud, donc. Arnold. Oui, bah écoute. Ah, c'est pas grave, on perd pas de cours en français, moi je m'en fous. Ouais, du coup, tu t'auto-payes des cours de français. Ouais, ça doit être ça. Ah en fait. bah c'est ça. tu Je sais, pense qu'il a quand, un complexe. quand tu pars aux Seychelles une fois, Le après deep. tu fais tout ce que tu veux. On dit C'est Johnny vrai. Depp, pas Johnny Depp. Non, vous avez peur des pirates. Pardon. Et puis merci Arnaud, encore une fois, de faire cette saison 2. Et merci Nicolas aussi. Merci. Merci à nous deux, on va s'en. Ouais. On s'auto-félicite là. Allez. Ouais, j'ai cru qu'il allait dire autre chose. Non, j'ai failli, mais on a un stand. Comment ça va? Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait dire en fait? Bah ouais. Que vous auto. Ouais. Hein Suicide. Ah, si, mec, si, mais à si, quoi en tu vrai. penses, mec? Mais ça va pas. de Ouais, penser Sucy en brie, ouais. Suicide, Ouais, oui. C'est vrai, Sucer en brie. La queue en brie. Du coup, merci de nous avoir écoutés aussi. Bah ouais. Merci beaucoup à c'était, vous. Si vous en êtes jusque-là. Ça doit pas être facile d'écouter. Franchement, une vous heure êtes qui- motivés, je vous félicite. Écoutez-la en Bravo, plusieurs hein. fois. Ouais, Et je viens vous honnêtement, faire à manger chez vous. Enfin, c'est Je marrant vous de dire ferai ça à un la veau fin, de le maringot. conseil de Ouais, l'écouter Ouais, plusieurs de fois. l'écouter, Mais Un bavard, voilà, avec des et petits écoutez légumes la prochaine glacés, émission des aussi, oignons grelots parce qu'elle est glacés vraiment dedans. bien. Ouais, c'est vrai. Et même les autres. Et les autres aussi qui arriveront après. Mais en tout cas, On voilà. les a toutes tournées avant. Il n'y a que la première, on s'est dit on la tourne Ouais, en on va tourner dernier. en dernier comme ça, voilà. En fait, c'est Inception le truc. Ouais. Et voilà. Là, on travaille Voilà, sur la ça marche. saison 4. Ouais, on n'a même pas commencé le Disponible sur Netflix. Évidemment. En Du coup, Et voilà, en merci, anglais, merci si. d'avoir écouté, merci d'avoir assisté à cet enregistrement, merci d'avoir préparé vos chroniques, Mm. De merci rien. d'être venu, de Merci nous avoir beaucoup, parlé ouais. de tes projets et tout, etc. J'avoue, merci. Abonnez-vous à Mood Production. Ouais. Voilà, abonnez-vous. Puis même Et vous à abonnez nos au réseaux. réseau. On n'a même pas fait la promotion on de nos a- réseaux sociaux dans l'épisode d'après. Et ben on va reprendre cet extrait là, c'est pas grave. Du coup, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Spotify, sur voilà, il y a tous les liens en description. À notre Instagram aussi, Mm. à notre Twitter aussi. Il y a aussi Ah, Apple Podcast. Il y a Apple Podcast, ouais. Exactement. Vous pouvez aussi vous abonner aux Insta de toutes les personnes autour de cette table Ça va le faire. qui seront affichées à l'écran dans la description, tout ça. Maintenant. Yes. Et je vous dis dans 2 semaines, le 25 décembre, pour l'émission avec Spécial Noël. l'émission spéciale Noël avec on reçoit un auteur d'un livre
Ouais. T'as voilà, la brochure. Voilà. voilà, le livre. Nicolas. Pour pas vous teaser, il a un très beau prénom ce mec. Ouais, ah bah. Voilà. On se demande de qui il parle. C'est pas ouf, Nicolas, de toute façon. Et voilà. Du coup, je vous dis à dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté. Au revoir. Au revoir, l'auditoire. Ciao. 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 Single de fin. Jingle de fin. Wouh. Et fin.